L'homme jouait à un jeu quand il l'a dit à sa copine, Anil. Il voulait juste ressentir le frisson étrange du feu et de la glace qui s'entrechoquent, mais soudain, sa bouche s'est fendue jusqu'aux oreilles. Son cri horrible a percé le casque et a atteint l'homme qui poussait toujours la tour. Pourtant, au lieu de paniquer, il a calmement détruit le cristal de l'ennemi. Puis, se fiant à sa mémoire, il ouvrit la porte que sa belle voisine frappait. Il a dit qu'elle pouvait entrer et se cacher, mais seulement si elle fermait les yeux d'abord. La femme a obéi, signalant que tant qu'elle entrait, il pouvait faire ce qu'il voulait. Cela ressemblait plus à un marché noir qu'à une demande. La seconde suivante, l'homme a balancé un couteau de cuisine et lui a coupé la tête sans hésitation. Une invite système est apparue, zombie potentiel éliminé, points acquis. L'homme s'appelait Lymphane, un décorateur d'intérieur ordinaire vivant seul. Il y a 1 heure, il avait gentiment aidé une voisine désespérée dans le besoin, mais elle a soudainement muté et l'a mordu à mort. Au moment où il est mort, il s'est en quelque sorte connecté à un système de survie de l'apocalypse zombie. Cette connexion a rembobiné le temps, le renvoyant 1 heure avant sa mort. Lymphane a dépensé ses points nouvellement acquis en force, sentant sa puissance monter en quelques secondes. Pendant ce temps, le corps décapité de la belle voisine avait attiré un autre zombie sur les lieux. Quand Lymphane a ouvert la porte, il l'a finalement remarqué, sa tête tordue se tournant, ses yeux pourris se fixant sur lui. Quelques secondes plus tard, la créature laissa échapper un rugissement guttural et se jeta sur la viande fraîche. Lymphane a frappé à nouveau, un coup net et la tête d'un zombie a roulé au loin. Le système a affiché un autre message, zombie tué, point gagné. Regardant le cadavre à moitié intact de sa voisine, Lymphane réalisa que d'autres zombies allaient venir. Tout ce qu'il avait à faire était de se cacher derrière la porte et de leur tendre une embuscade. 1 heure plus tard, le couloir était rempli de cadavres. Ses poings avaient grimpé en flèche. Ensuite, il a cherché le corps de la voisine, mais il était introuvable. Attends, ne me dites pas qu'elle a déjà été mangée. C'est un problème. C'est dégoûtant. Ils vont bientôt commencer à pourrir. Le couloir est un bien public. Je ferais mieux de nettoyer ce bordel. Il a attrapé une corde et a attaché tous les corps ensemble juste au moment où il allait les traîner vers le tas d'ordures. La lumière du plafond a commencé à scintiller avec un bourdonnement dur. Puis, au coin, une ombre est apparue, un homme en fauteuil roulant avançant lentement. C'était un toxicomane d'âge moyen qui avait été électrocuté en volant des câbles. Il a survécu uniquement en perdant ses jambes. Voyant Lymphane vivant, l'homme laissa échapper un rugissement sauvage et se jeta sur la viande fraîche. Lymphane a calmement balancé son couteau à nouveau, une autre décapitation nette. Oncle Zagne, ne viviez-vous pas au 2e étage? Comment êtes-vous monté au 7e? Vous êtes venu jusqu'ici pour me prêter votre fauteuil roulant. Timing parfait. Je me demandais justement comment transporter ces corps en bas. Vous êtes trop gentil, oncle Zagne. Ne vous inquiétez pas. Je vous le rendrai quand j'aurai fini. Sur ce, Lymphane a jeté tous les cadavres dans la poubelle en bas. Lymphane n'arrivait toujours pas à y croire. Le monde avait vraiment pris fin. Pour survivre, il devait rassembler des provisions, mais il se demanda alors, ces choses comptent-elles comme des déchets ou des matières recyclables? Vivre seul, c'était vraiment nul. Personne à qui parler. Personne pour répondre à ces questions stupides. Juste à ce moment-là, le fils toxicomane de chez oncle Joe au 2e étage lui fit signe de la main. Ce type chauve avait déjà intimidé Lymphane. Il a une fois volé son vélo et la police a dû s'en mêler. Bien qu'il ait rendu le vélo, le lendemain, il a quand même battu Lymphane pour cela. Lymphane le regarda froidement. Que veux-tu? L'homme chauve se figea. Cet idiot a réellement parlé à voix haute. N'a-t-il pas peur d'attirer les zombies? Puis il sourit. Un idiot est facile à utiliser. J'ai faim de toute façon. Il pourrait faire le travail pour moi. Il griffonna sur un morceau de papier, va chercher de la nourriture et de l'eau. Apporte ça à ma porte. Lymphane secoua la tête. Pourquoi devrais-je? Je n'y vais pas. Les lèvres de l'homme chauve tremblaient de rage. Espèce de petit, murmura-t-il à voix basse. Puis il écrivit à nouveau, fais ce que je te dis et je te laisserai rester avec moi. Le moment venu, je t'emmènerai dans une base secrète. Lymphane resta calme, n'y allant toujours pas. L'expression de l'homme s'assombrit, la colère débordant. Très bien, pensa-t-il, si tu veux mourir, je vais t'aider. Tu l'as voulu, cria-t-il en jetant plusieurs plaques de métal vers la porte de Lymphane. Les plaques ont heurté le sol en résonnant fortement, clang, clang, clang. Quelques instants plus tard, le couloir a éclaté de grognements alors que plusieurs zombies chargeaient vers l'un. Regardant depuis le 2e étage, l'homme chauve riait hystériquement. Moins coriace maintenant, qu'est-il arrivé à cette attitude? Tu ne peux même plus bouger tes jambes. Dans la seconde qui suivit, Lymphane a balancé son couteau de cuisine, tranchant 2 têtes de zombies d'un seul coup. Le système a sonné immédiatement, 2 morts, 2 points gagnés. Le rire de l'homme chauve s'est arrêté net. Putain de merde. Ce type est vraiment fort. Il grogna, très bien. Tu as des compétences, et alors? Il reste encore un zombie. Trop lent pour réagir maintenant, quiconque me défie mérite de mourir. Lymphane a hissé le dernier zombie sur son épaule, non pas parce qu'il ne pouvait pas le tuer, mais parce qu'il avait choisi de ne pas le faire. Puis, d'un geste calme,
Il l'a jeté à l'étage, une livraison spéciale pour l'homme chauve. L'homme a attrapé par réflexe, stupéfait de sa propre stupidité. Pourquoi diable ai-je attrapé ça? Alors que des cris résonnaient dans tout le bâtiment, l'infâne a fait un signe de la main avec désinvolture. Si vous avez des questions, posez-les. Au moins, tu ne seras pas seul comme moi. Bientôt, l'infâne a atteint un supermarché à proximité. Au moment où il est entré, il a éliminé plusieurs zombies cachés avec facilité. Après avoir rassemblé des provisions, il s'est dirigé vers la caisse par habitude et a fait face à la caissière zombifiée. Ça devrait me durer un certain temps. J'ai même acheté des graines. Une fois que j'aurai trouvé un endroit sûr pour les planter, je pourrai vivre de la terre. Bien que ce couteau soit pratiquement foutu. Alors qu'il pensait à trouver une nouvelle arme, un bus lancé à toute vitesse a soudainement rugi vers lui depuis le bout de la rue. Le moteur bruyant a attiré un énorme troupeau de zombies en quelques secondes. Les phares aveuglants ont déclenché des souvenirs de son enfance tragique. Quand l'infâne était petit, sa mère est morte dans un accident. Son père, désespéré d'être avec son amante, prévoyait de l'abandonner. Mais les pleurs de l'infâne ont fait perdre son sang-froid à cette femme, la soi-disant tante, avec dégoût. La femme a arraché le volant au père de l'infâne en criant qu'elle avait arrêté le bus pour lui donner une leçon. Le véhicule a percuté un camion venant en sens inverse. L'infâne était toujours piégé dans ce sombre souvenir lorsque la voix rauque du chauffeur de bus l'a ramené à la réalité. Et, Brad, tu veux un tour? Tant pis. Je ne t'emmène pas. Reste ici et laisse les zombies te déchiqueter les entrailles. Un garçon à lunettes à proximité a protesté doucement. On ne peut pas le laisser. Les zombies que nous avons attirés pourraient le tuer. Le professeur a dit que nous devrions aider. Avant qu'il ait fini, le chauffeur lui a tranché la gorge et a craché. Professeur, va te faire foutre, professeur. C'est l'apocalypse. Je fais ce que je veux. Vous, les intellos à 4 yeux, vous pensez pouvoir me faire la leçon. Il a ricané, je vous ai toujours détesté, les enfants intelligents. Vous n'êtes que les chiens de garde du professeur. Sans professeur comme bouclier, vous n'êtes que des proies. Puisque vous êtes si plein de compassion, je serai miséricordieux, je vous enverrai là-bas pour lui tenir compagnie. Il a poussé le garçon hors du bus et est parti en voiture. Même en partant, il a jeté un coup d'œil nerveux dans le rétroviseur. Cet idiot a un couteau de cuisine? Ne me dites pas qu'il prévoit réellement de combattre la horde seul. Encore un de moins. L'infâne a finalement été tiré de ses pensées en murmurant doucement, je ne mourrai pas. Maman et moi avons fait une promesse. Je deviendrai l'homme courageux, gentil et brillant qu'elle a toujours cru que je pouvais être. Sur ce, il a lancé son couteau de cuisine droit sur le pneu du bus. Boosté par son immense statistique de force, la lame a percé profondément dans le caoutchouc. Le bus a perdu l'équilibre, a percuté un panneau de signalisation et s'est renversé. Le chauffeur arrogant hurlait maintenant comme un chien mourant. Je suis désolé. J'avais tort. S'il vous plaît, aidez-moi. L'infâne lui jeta un regard froid. Tu n'es pas désolé pour ce que tu as fait. Tu as juste peur parce que tu sais enfin que tu vas mourir. Il fit un léger sourire. D'accord. Tes amis sont là. Je vais vous laisser rattraper votre retard. L'homme se figea. De quoi tu parles? Je n'ai pas d'amis. Attends. Reviens. Sauve-moi. Puis le garçon à qui il avait tranché la gorge est apparu devant le bus avec la horde de zombies qui le poursuivait, le déchirant sans pitié. À présent, la force de l'infâne avait atteint un niveau stupéfiant de 35 points. Alors qu'il passait devant un immeuble d'appartements voisins, la voix d'une femme s'éleva d'en haut, une mère orpheline et son enfant. Eh, jeune homme, comment as-tu fait pour dépasser tous ces zombies à l'intersection? Non, laisse tomber. Pour l'instant, l'important est que l'infâne n'avait pas prévu de s'arrêter, mais quand il a vu la petite fille affamée à côté d'elle, il n'a pas pu se résoudre à les ignorer. Il s'est approché de la porte et a trouvé la femme agenouillée. Mon pote, je sais que c'est beaucoup demandé, mais s'il te plaît, partage un peu de nourriture avec nous. Il ne nous reste plus rien. Mon mari est mort. Je n'ai pas d'autre solution. Je n'ai pas besoin de grand-chose, juste assez pour ma fille. L'infâne lui tendit 2 citrouilles et une courge d'hiver. Tiens, prends ça. La femme fut surprise. L'argent a-t-il encore un sens maintenant? Malgré tout, elle accepta. Puis les yeux de l'infâne furent attirés par une réplique d'arme accrochée au mur. La femme sortit l'épée. Mon mari adorait les jeux. Il a acheté ça comme accessoire. Si tu la veux, prends-la. C'est dangereux dehors. Tu pourrais utiliser quelque chose pour te défendre. L'infâne dit qu'il se sentait mal de la prendre, mais il ne pouvait pas la reposer. Prends-la, insista TL. Ma fille et moi n'en avons pas besoin. Tu en as plus besoin. L'infâne dit au revoir poliment. Ne t'inquiète pas. Je ne la prendrai pas gratuitement. Appelez-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit. La petite fille pensa qu'il était bizarre, mais la mère murmura, peut-être que c'est nous qui étions brisés. L'infâne examina l'arme accessoire avec enthousiasme. J'ai déjà vu cette Frostmourne en ligne. J'en ai toujours voulu une. Ce sera génial de pirater des zombies. À ce moment-là, une femme tomba soudainement d'en haut et s'écrasa à ses pieds. Son corps marbré de bleu, des taches bleues et violettes contrastant fortement avec une peau intacte. Sur le balcon du 5e étage, un homme gros regardait, agacé, le visage marqué de griffures. Quel dommage.
Je me demande quand je trouverai une autre pièce comme celle-là. Du sol, Linfan pouvait dire que la femme avait subi de terribles sévices. Le désespoir, la rage et l'impuissance dans ses yeux étaient le même regard que sa mère avait lorsqu'elle avait quitté son père. Il décida de lui rendre justice et affronta le gros homme. Pourquoi avait-il fait ça? L'homme se figea. Il ne s'attendait pas à ce que quelqu'un soit dans la rue, puis il cracha une malédiction. Qui diable es-tu? Tu n'habites pas ici, n'est-ce pas? Cet immeuble, c'est mon territoire. Je fais ce que je veux avec les femmes qui s'y trouvent. Qu'est-ce que ça peut te faire? L'infâme savait qu'il devait agir. Après tout, la mère et l'enfant qui lui avaient donné la Frostmourne vivaient aussi dans cet immeuble. Il ramassa le cadavre, compta les étages et confirma que le gros homme était au 5e étage. Le gros homme pensa que l'infâme était venu pour récupérer des objets. Quoi? Tu viens prendre le cadavre pour t'amuser un peu. Dommage, les cadavres ne se tortillent pas. Même une poupée gonflable est mieux. Il ricana, le menton levé. Dégage avant que je ne perde mon sang-froid ou je vais te montrer ce que c'est que la vraie douleur. Marmonnant des malédictions, il se laissa retomber sur le canapé et ouvrit une bière. Peut-être que j'irai trouver de nouveaux jouets dans cet immeuble plus tard. Dans l'apocalypse, je peux faire tout ce que je veux. Ça fait du bien d'être le roi. Puis toc toc. Quelqu'un était à la porte. Le gros homme se leva d'un bond, attrapa un bâton en bois et jeta un coup d'œil par le Judas. Qui diable frappe? Ne me dis pas que c'est un zombie. Mince. Si le couloir en est rempli, comment suis-je censé trouver de nouveaux jouets? Mais ce qu'il vit à travers le Judas le figea sur place. C'était la femme qu'il venait de torturer à mort. Même un monstre comme lui tremblait de peur. Dehors, l'infâme se tenait, tenant le cadavre et frappant calmement. Ouvre la porte. Je sais que tu es là. En entendant la voix de l'infâme, le gros homme expira de soulagement et cria, oh, c'est toi, l'idiot. Fous le camp, espèce de fou. Tu cherches à mourir. Un sourire méchant se répandit sur son visage. Tout ce que j'ai à faire, c'est crier assez fort. Les zombies vont déchiqueter cet abruti. Je suis un putain de génie. L'instant d'après, la porte renforcée explosa vers l'intérieur avec un fracas retentissant. Le gros homme tomba au sol, stupéfait. Ses yeux étaient exorbités. Comment diable a-t-il fait pour défoncer une porte en acier? L'infâme jeta un coup d'œil autour de lui et vit les outils de torture éparpillés dans la pièce. Le gros homme se releva en continuant à jurer. Qu'est-ce que tu fous, espèce de monstre? Tu ramènes un cadavre dans ma maison. Tu cherches les ennuis? L'infâme dit calmement, bien sûr, je l'ai ramené. Elle mérite de te voir payer le prix. Quelques instants plus tard, il avait ligoté le gros homme, bâillonné sa bouche, prêt à le livrer au poste de police. Le gros homme grogna en se débattant, tu es fou. Lâche-moi. Tu as déjà regardé des films de zombies? Tu as lu des romans apocalyptiques? Si c'était le cas, tu saurais comment survivre, comment vivre. N'est-ce pas incroyable de faire ce que tu veux? L'infâme le gifla violemment. T'es stupide? Les histoires sont de la fiction. C'est la vraie vie. Tu n'arrives même pas à faire la différence. La gifle fut si forte qu'elle envoya l'homme voler directement à travers les portes du poste de police. Hébété et brûlant de douleur, l'homme murmura, qui est-ce qui ne sait plus ce qui est réel maintenant? Tu crois que m'amener ici a de l'importance? C'est l'apocalypse. Tout le monde est parti. Plus personne ne peut me punir. L'un sourit froidement. Tu as tort. Il y a encore quelqu'un. Les yeux de l'homme se sont déplacés vers la droite. Son corps se raidit en sentant un souffle de putréfaction sur sa nuque. Une escouade de policiers zombies l'entourait. La voix de l'infâme était basse et calme. Tu vois, même en tant que zombies, ils font toujours respecter la justice en punissant les coupables. Le lendemain, un camion blindé s'est arrêté devant la bibliothèque municipale. 3 survivants en sont sortis. Ils cherchaient des manuels de médecine. Ils ont regardé autour d'eux attentivement, ne trouvant aucun zombie en vue. On a peut-être eu de la chance, dit l'un d'eux. Mais leur chef, une femme aux yeux perçants, leva la main. Attendez. Ne vous précipitez pas. Elle tapa sur un pilier en acier avec son couteau, clang, clang, testant l'air. Ses 2 compagnons se sont tendus, prêts à s'enfuir si une horde apparaissait. Quand il ne s'est rien passé, elle a fait un signe de tête. Bien, bougez. Vérifiez d'abord la section médicale. Juste à ce moment-là, l'infâme est soudainement apparu derrière une étagère et les a accueillis avec un sourire. Un des hommes cria en s'effondrant sous le choc. Putain de merde. Un zombie. Il peut parler. L'infâme agita frénétiquement ses mains. Non, calmez-vous. Je suis humain. Je suis vivant. La femme fronça les sourcils. Alors, qu'est-ce que tu fais ici? L'infâme leva le livre dans sa main, guide de la culture et de la croissance des légumes, et sourit, lisant évidemment. Que faire d'autre dans une bibliothèque? Un des gars marmonna, pensant que c'était logique. Chef, tu n'as pas posé une question stupide? La chef siffla, tais-toi. Elle s'adressa ensuite poliment à l'infâme. Nous ne voulons pas de mal. Désolé si on vous a dérangé. L'infâme a répondu, c'est bon. Faites moins de bruit. C'est une bibliothèque ici. Les 3 ont échangé des regards, se méfiant d'un piège. L'un d'eux a murmuré, cette épée qu'elle porte, je l'ai vue dans un jeu. La porteur a du sens, mais maintenant ce type est peut-être fou.
Le chef ne pouvait pas prendre de risque non plus. Que ce soit un piège ou un instable, ne le provoquez pas. Finissez discrètement de prendre les livres et partez. Elle avait l'intuition que cet homme n'était pas quelqu'un avec qui il fallait plaisanter. Rien de concret, juste un instinct. Pour éviter les problèmes, le trio a accéléré silencieusement leur collecte. Alors qu'ils s'apprêtaient à partir, l'infâne, qui lisait, a crié « Vous partez déjà ?» Les trois se sont tendus, craignant qu'ils ne cherchent les ennuis. Le chef a essayé de rester poli. « Avez-vous besoin de quelque chose ?» L'infâne a dit « Si vous prenez autant de livres, vous devriez les enregistrer. Ce ne sont pas des objets personnels. Les emprunts doivent être enregistrés. » Les trois se sont figés. L'un a craché. « Vous êtes sérieux? Vous savez ce qui se passe dehors? Enregistrez. De quel hôpital psychiatrique venez-vous ?» Le chef a trouvé sa logique étrange, mais a demandé gentiment « Puis-je vous demander, savez-vous ce qui se passe dehors en ce moment ?» L'infâne a répondu calmement « Oui. C'est l'apocalypse. Il y a des zombies dehors qui mordent. À part ça, pas grand-chose n'a changé. » Le visage du chef s'est crispé. Était-il vraiment fou ou faisait-il semblant? L'un des hommes a supposé que des problèmes allaient arriver. « Mec, tu sais même ce qu'il y a dehors? Ne fais rien de stupide. Peu importe. Occupons-nous de nos affaires. » L'infâne, apaise-les. Détendez-vous. Je ne veux pas de mal. Juste un conseil, c'est dangereux dehors, alors ne commencez pas les problèmes. Au fait, je suis l'infâne. J'habite dans le bâtiment 2, unité 704, complexe Sunshine. Si vous avez des problèmes, trouvez-moi. Je suis fort. Des centaines de zombies ne font pas le poids face à moi. Les trois sont restés silencieux. Ouais, confirmé. Il est fou. Fuyons. Le chef a remercié l'infâne rapidement, puis s'est enfui de la bibliothèque avec ses deux coéquipiers. Avant même que l'infâne ne puisse réagir, ils étaient partis. Si vite. Je n'ai même pas eu vos noms. Il a haussé les épaules. Oh, eh bien, le matin est le meilleur moment pour apprendre. Si je veux survivre seul, je ferais mieux de maîtriser l'agriculture. Pendant ce temps, au plus profond d'une installation désertique, des scientifiques en combinaison de protection travaillaient dur. Étrange, l'activité des cellules zombies augmente légèrement chaque jour. Donc, vous dites qu'ils évoluent? Quelque chose comme ça. Oubliez ça. Je veux savoir, pouvons-nous fabriquer un anticorps? Non. Ce virus ne ressemble à rien de ce que nous avons jamais vu, même pas aux souches connues. Vous avez entendu parler du gène zombie? Vous voulez dire que ces gens sont morts et sont revenus à la vie sous une autre forme? De retour en ville, l'infâne a fermé le livre sur l'agriculture et est retourné à son immeuble. Il a trouvé un terrain vague parfait pour planter, mais la zone était une propriété publique. Planter la pourrait attirer des zombies ou des voisins en colère. Alors il a crié « Je suis l'infâne, résident du complexe Sunshine, bâtiment 2, unité 704. À partir de maintenant, je vais planter des légumes ici. Quelqu'un a un problème avec ça? » Comme prévu, son cri a attiré tous les zombies à proximité. Même ceux dans les bâtiments ont brisé leurs fenêtres et ont sauté. En quelques secondes, le terrain vague a été envahi de morts vivants. L'infâne a sorti Frostmourne et les a tailladés, leur corps se séparant comme du tofu mou. Ses points de système ont monté en flèche. Quelques minutes plus tard, le sol était jonché de cadavres et l'infâne n'avait plus à se soucier des zombies qui se faufilaient à nouveau dans son jardin. Pour être sûr, l'infâne a crié de nouveau dans le quartier. Et, quelqu'un d'autre a des objections? Quand aucun zombie n'est apparu, une vague de faim l'a frappé. Il a décidé de prendre quelque chose à manger et de vérifier comment allaient la mère et la fille. Il a trouvé une tortue à carapace molle au marché voisin. Tout en déposant des provisions pour les deux, il s'est joint à elle pour le dîner. La femme a parlé doucement. « Je sais. Il n'y a pas d'aide sans raison. Vous avez déjà tellement fait pour nous. Je ne voulais pas vous mettre mal à l'aise, mais mon mari est parti. Si quelque chose m'arrive, ma fille... » L'infâne a compris son intention, a posé ses baguettes et a demandé calmement « Qu'avez-vous besoin que je fasse ?» La femme s'est figée, surprise de la facilité avec laquelle il a accepté. Rouge, elle a dit doucement « Je veux partir avec vous avec ma fille. » L'infâne a cligné des yeux, ratant complètement son intention. « Oh, vous voulez dire déménager dans mon complexe? Bien sûr. Je peux demander au bureau immobilier pour vous. » La femme l'a regardé, complètement déconcertée. « Parlons-nous au moins la même langue ?» Pendant ce temps, au sommet d'une tour d'appartement de luxe de l'autre côté de la ville, le téléphone d'un homme d'âge moyen a sonné. Son visage s'est illuminé. Chaque appel ressemblait à un sauvetage possible. « Bonjour, monsieur Chin, » dit une voix calme. « J'appelle au sujet de la propriété que vous avez répertoriée auprès de XINFOM Realty. Puis-je la louer ?» Shen Gang s'est figé puis a claqué l'appel. « Vous plaisantez? Une blague? Regarde dehors. Le monde se termine. L'apocalypse a frappé vite. Seule la sécurité rigoureuse du complexe les maintenait en vie. Pendant des jours, ils ont regardé le ciel en espérant des hélicoptères, mais rien n'est jamais venu. Juste au moment où Shen Gang soupirait de désespoir, le téléphone a sonné de nouveau. Il a claqué avant que l'autre côté ne puisse parler. « Êtes-vous fou ?» L'infâne semblait sincèrement confus. « Pourquoi vous criez? Je veux juste louer votre appartement. » Shen a raccroché à nouveau en bouillant. L'infâne a soupiré. « Mec,
Qu'est-ce qui se passe avec le tempérament de ce type? Bien. Je vais rappeler. Shen a rugi, les veines éclatant. Espèce de salaud. Que diable voulez-vous? L'infâme est resté calme. Monsieur Shen, je veux juste louer votre appartement. Pas besoin de s'énerver autant. La patience de Shen a finalement craqué. Bien. Vous le voulez? Vous l'avez. Je suis sur le toit. Tour international Fong J3. Venez le louer en personne. Allez. Si vous avez le courage, venez me trouver. Après avoir obtenu la location, l'infâme a rapidement dit au revoir à la mère et à la fille. Attendez ici. Je vais aller signer le bail pour vous tout de suite. La femme a essayé de l'arrêter, mais il avait déjà fermé sa porte d'entrée et était parti. Ailleurs, un jeune homme s'est approché de Chin Gang. Boss, quoi de neuf? Il a chuchoté. Chin haussa les épaules. Rien. Juste un idiot. Le gamin a tiré Chin à l'écart. Oubliez-le. Venez avec moi. Il y a de vraies affaires à discuter. Il a baissé la voix. Boss, j'ai fait les calculs. Nos provisions dureront peut-être 2 semaines. Chin fronça les sourcils. Alors, qu'est-ce que tu dis? Le jeune homme a sifflé. On est 15 en tout. Ces 4 vieillards sont un poids mort. On devrait s'en débarrasser. Shen hésita. Le faire ouvertement pourrait mal passer auprès des autres. Ces anciens avaient partagé leur nourriture ces derniers jours. Le gamin sourit, laissez faire. Une fois ces vieux hors du chemin, on se débarrasse aussi des hommes en trop. Et les femmes? Les moches aussi. Shen acquiesça, on garde les jolis. Au moins, on aura de quoi passer le temps en attendant la fin de l'apocalypse, qui sait quand elle arrivera. Avec une location approuvée, l'infâme pédala vers Fongji International. En chemin, il dégagea nonchalamment quelques zombies de la route. Des survivants jetaient un coup d'œil par les fenêtres et les ruelles. Certains ont même fait signe pour demander de l'aide. D'autres ricanaient. Ils se disaient que ce type ne durerait pas. Il finirait par se faire déchiqueter. Après un long moment, l'infâme jeta un coup d'œil en arrière et la horde qui le suivait avait disparu. Il s'arrêta à la porte du complexe et l'admira. L'endroit était bien plus chic que son ancien quartier. Sur le toit, un groupe se rassembla pour comploter quelque chose d'inhumain, s'emparer des provisions des anciens et les jeter du bâtiment. Les jeunes chuchotaient entre eux, mais les anciens n'étaient pas aveugles. Wang Zongo était un soldat à la retraite qui avait vu sa part de bataille. Il calma la femme du médecin militaire à la retraite à côté de lui. Nous sommes vieux. Les provisions sont rares. Peut-être que les jeunes nous considèrent comme un poids mort. Malgré tout, l'avenir appartient aux jeunes. Le pays et la société ont besoin d'eux pour se reconstruire. Assis à proximité, Zhou Zhuan, un ingénieur militaire à la retraite, gloussa doucement. Tu acceptes vraiment ça? Wang lui demanda s'il ressentait la même chose. Zhou acquiesça. Nous avons passé nos vies à donner. Il n'y a pas grand-chose d'autre à en retirer. On ne peut pas leur en vouloir entièrement. La survie est ce qui compte le plus. Liang Yin, la femme de Wang, leva les yeux au ciel. On a souffert pendant des décennies. Un peu plus de souffrance ne changera rien. Pendant ce temps, Shingang et Xiaobing avaient rallié la plupart des jeunes. Ils avancèrent maintenant sur les 4 anciens. Xiaobing nourrissait un plan plus sombre. Tuer les anciens d'abord, puis les hommes en trop, et enfin, Shen. Alors toutes les provisions et les femmes seraient à lui. Mais Wang Zhongyi s'avança et s'adressa à la foule. On sait ce que vous pensez. Ne vous inquiétez pas. On ne prendra pas vos provisions et vous n'avez pas besoin de nous jeter du bâtiment. Certains actes laissent des traces. Ils vous hanteront. Nous, les vieux, rentrerons chez nous et attendrons ce qui arrivera. Pourtant, les jeunes hommes refusèrent de céder. Pas question. On ne peut pas les laisser rester. Et s'ils descendent et ouvrent la porte de sécurité, ça attirerait la horde. On doit les jeter du toit. Alors que la foule hésitait, on frappa à la porte du toit. Une voix appela de l'extérieur. Monsieur Shen, êtes-vous là? C'est moi qui ai appelé. Puis-je louer votre appartement? Shen hurla comme s'il avait vu un fantôme. C'est l'apocalypse. Qui loue maintenant? Qui êtes-vous, même? Avant qu'il ait fini, la porte en métal de 3 cm d'épaisseur s'ouvrit avec fracas. La force de l'infâme avait atteint 40. Il avait accidentellement mis trop de force dans la porte et l'avait ouverte en la fissurant. Xiaobing se pencha et chuchota un plan à Shen. Dis-lui que c'est loué. Regarde-le descendre, puis pousse les 4 anciens. Fais une scène. Les zombies viendront. Il s'enfuira et nous serons plus en sécurité. Shen gloussa. Ouais. Ça marche. Le gamin est plutôt malin et méchant. Il a fait un geste de la main avec désinvolture. Très bien. L'endroit est à toi. Maintenant, va-t'en. L'infâme ne s'attendait pas à ce que ce soit aussi facile. Il sortit une liasse de billets de sa poche. Shen cligna des yeux. Ce type est-il idiot? Shen aboya. D'accord. Restez aussi longtemps que vous le souhaitez. Maintenant, sors d'ici. Alors que l'infâme disait au revoir, il remarqua plusieurs anciens se préparant à quitter le toit. Excusez-moi, cria-t-il. Êtes-vous monsieur Zhou Juan? Zhou cligna des yeux de surprise. Vous me connaissez, jeune homme. L'infâme hocha la tête avec enthousiasme et lui serra la main. Je vous ai vu à la télé lorsque 4 nations ont bloqué notre technologie d'armement. Vous avez dirigé l'équipe qui a percé. Vous êtes un héros national. Zhou gloussa. C'était il y a longtemps. Ne me flattez pas. L'infâme se tourna vers les autres.
Prévoyez-vous tous de quitter le toit? C'est dangereux dehors. Zhou secoua doucement la tête. Non. Nous resterons. Les provisions sont rares. Les jeunes devraient les avoir. Nous avons vécu nos années. Pas besoin de gaspiller ce qui reste. Le visage de l'un s'assombrit. Son esprit se remplit d'images de personnes âgées mises de côté, maltraitées, laissées pour mortes. Même Shen Gang tressaillit en voyant l'expression de ses yeux. Ce type, il est dangereux. L'un expira lentement. S'il vous plaît, venez avec moi. Ma place est sûre. Je peux vous protéger. Les anciens ont décliné doucement. Merci, mon fils. Mais non, vous en avez déjà fait assez en vous souciant de nous. L'infâne insista. Je suis fort. Vraiment, venez avec moi. Je vais même vous aider à louer un logement dans mon quartier. Les anciens échangèrent des regards maladroits. Zhou cacha son inconfort avec un rire. Ce jeune homme est unique en son genre. L'infâne prit la main de Zhou Ezhuan et dit, n'hésitez pas. Faites-moi confiance. Venez avec moi. Shen fit un geste pour arrêter les anciens, mais Xiaobing le retint. Xiao murmura, chef, laissez-les partir. Une fois qu'ils seront en bas, nous allons exciter les zombies. Lui et les vieillards seront déchiquetés ensemble. Ces anciens avaient autrefois été prêts à mourir pour leur pays. Maintenant, dans leur vieillesse, ils ont été chassés de la zone de sécurité par les jeunes. Les jeunes ont amassé les provisions des anciens et ont continué à jeter des pots de fleurs et à faire du bruit en bas. Leur plan, attirer les morts vivants à proximité et les laisser dévorer les anciens. L'ancienne génération ne s'attendait pas à une telle cruauté de la part de leurs cadets. Des hommes qui avaient autrefois protégé leurs camarades sur le champ de bataille n'auraient jamais imaginé être confrontés à une telle trahison. Seul l'ingénieur militaire à la retraite, Zhou Ezhuan, sentit que quelque chose n'allait pas. Il fronça les sourcils. Avez-vous remarqué? Pourquoi y a-t-il autant de cadavres de zombies sur le sol? Quelqu'un a-t-il inventé un moyen de les tuer? Wong haussa les épaules. Il est impossible qu'une chose pareille puisse être développée si rapidement. Il termina et la foule se tourna pour regarder l'infâne. L'infâne se déplaça inconfortablement. Je n'avais pas le choix. J'ai dû les tuer pour pouvoir monter sur le toit en toute sécurité. Mais les anciens ne fixaient pas les cadavres. Ils étaient stupéfaits qu'il ait anéanti autant de zombies à lui seul. Pendant ce temps, sur le toit, les survivants avaient jeté tous les pots de fleurs qu'ils pouvaient trouver, mais aucun zombie n'est apparu. Shin fronça les sourcils, écartant un homme. Laissez-moi voir ce qui se passe. Un coup d'œil en bas et une sueur froide lui couvrit le dos. C'est quoi ce bordel? Pourquoi y a-t-il des cadavres de zombies partout? Puis vint un cri soudain. L'homme penché au bord a été poussé par Xiaobing. Le reste des survivants se figea, stupéfait par ce qu'il venait de voir. Mais Xiaobing redressa calmement sa cravate et dit, « Qu'est-ce que vous regardez? Si le bruit ne les attire pas, alors nous utiliserons le sang. L'odeur voyage plus loin. » Chin éclata de rire en frappant dans ses mains. « Bien pensé, » cria-t-il alors que les autres se joignaient rapidement, souriant méchamment. L'homme frappa le sol violemment. Son corps éclata, du sang giclant partout et peignant la rue en rouge. Les zombies plus éloignés ont capté l'odeur du sang frais et ont chargé vers l'endroit comme des animaux sauvages. Sur le toit, Shin riait bruyamment. « Bien joué, Xiao. Voyons comment ces imbéciles courent maintenant. J'ai hâte de les entendre crier. » La femme de Zhou Ezhuan, autrefois enseignante, paniqua. « Que fait-on » elle cria. L'infâne demanda soudainement, « Avez-vous une voiture ?» Wang Zongo cligna des yeux. « Une voiture ? Oui. Garée dans le garage. » Quoi ? L'infâne sourit par-dessus son épaule. « Bien. De toute façon, ma moto ne peut pas transporter autant de personnes. Conduisez jusqu'à l'endroit dont je vous ai parlé, ajouta-t-il. J'ai quelque chose à régler. » Puis il sprinta vers la porte. Wang et Zhou crièrent après lui. « Vous êtes encore jeune. Sortez pendant que vous le pouvez. Nous allons les retenir. Si quelqu'un doit mourir, ce devrait être ces vieux. Leurs femmes les ont retirés. Assez parlé d'héros. Ce garçon n'est pas une personne ordinaire. La meilleure aide que nous puissions lui apporter est de rester en dehors de son chemin. » Pendant ce temps, l'infâne atteignit la porte du complexe. Il marmonna, « Je vous l'avais dit, les zombies qui ne s'entraînent pas ont une mauvaise endurance. J'attends depuis toujours que vous me rattrapiez. » Sur le toit, fronça les sourcils. Bizarre. La horde n'a pas encore percé. Pourquoi se dirige-t-il là-bas? Xiaobing sourit, probablement mort de peur. Quoi d'autre? Quelques instants plus tard, Shen rit à nouveau. Mince. Tu avais raison. Cet idiot a effectivement ouvert la porte. Attendez. Pourquoi court-il encore? Shao haussa les épaules. C'est logique. Même un imbécile ne peut pas lutter contre l'instinct. Shen hocha la tête. T'as du cerveau, Shao. Mais alors le sourire de Zhao se figea. Attends, Shen. Quelque chose ne va pas. Il court vers nous. Les deux sont devenus pâles. Il amène les zombies droit vers nous, crièrent-ils. En bas, les morts-vivants déferlèrent comme une marée noire suivant l'infâne directement dans la tour résidentielle. Quelques instants plus tard, l'infâne réapparut sur le toit. La foule cria, « Qu'est-ce que tu fous ?» L'infâne s'accroupit derrière un panneau de porte, calme comme toujours. « Vous ne vouliez pas tous les zombies ici? Je donne juste un coup de main. » De rien. Quelques secondes plus tard, des dizaines de zombies envahirent le toit, leurs yeux se fixant sur une proie fraîche.
Le visage de Shen se vida de sa couleur. Enfoiré. Espèce d'enfoiré, hurla-t-il. Après que les 4 anciens ont emménagé dans la communauté de Linfan, tout le monde s'est rapidement rapproché. Il partageait souvent des repas simples avec Linfan et la mère de Limei, sa fille père, ramenant la vie dans l'immeuble d'appartement tranquille. Un après-midi, Féfé remarqua Linfan la fixant. Elle toucha sa joue nerveusement, pensant qu'il y avait quelque chose sur son visage. Après une longue pause, Linfan demanda finalement « Où est ton sac d'école ?» Féfé cligna des yeux, confuse. « Sac d'école ? Quel sac d'école ?» Linfan montra grand-mère Liang du doigt. « Même dans l'apocalypse, tu es toujours une enfant. Il n'y a pas grand-chose que tu puisses faire pour le moment, alors étudie. » Grand-mère Liang était enseignante. Elle peut t'aider. Je t'apporterai tes livres et ton sac plus tard. Féfé fit la moue, mais le monde est fini. Dois-je vraiment étudier? Limei réfléchit un instant et hocha la tête. Chérie, écoute ton oncle. Apprendre est la seule chose que tu peux encore faire. Linfan se leva avec un sourire. Mangez d'abord. Je vais jeter les ordures et prendre le sac de Féfé. Féfé soupira dramatiquement. Oncle, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Et juste comme ça, le complexe autrefois silencieux de Sunshine a retrouvé de la chaleur, abritant désormais 6 nouveaux survivants. Cette nuit-là, 2 zombies titubèrent vers un atelier de réparation automobile de 2 étages en bas de la rue. Dans la seconde suivante, 2 flèches ont percé leur crâne, les faisant tomber instantanément. Le tireur était un ancien archer amateur, désormais un charognard dégageant les rues, un cadavre à la fois. Les zombies à l'intérieur de la boutique, cependant, étaient trop risqués à gérer. Trop de bruit pourrait attirer une horde. Il n'était pas seul. Une femme et 2 hommes travaillaient à ses côtés. Leur nourriture ne durerait qu'une semaine, mais au moins l'eau du robinet coulait toujours. Quelqu'un là-bas doit encore faire fonctionner la station d'épuration. Soudain, une explosion assourdissante retentit à l'extérieur, faisant pâlir le visage de l'archer. Des flammes jaillirent d'un bâtiment voisin, attirant instantanément tous les zombies de la zone vers celui-ci. La femme aux cheveux courts se précipita à la fenêtre, furieuse. Qui diable a fait ce bruit? Dehors, une femme solitaire courait pour sauver sa vie, hurlant de terreur alors que la horde se refermait. Puis bang, une main massive s'abattit, la réduisant en une mare de sang. Un zombie mutant imposant, de près de 4 mètres de haut, se tenait là, son corps enveloppé d'une brume sombre, monstrueux et puissant. Les lèvres de la femme aux cheveux courts tremblaient. Un zombie mutant? Ils peuvent évoluer. Juste à ce moment-là, le bruit des roues d'une poubelle raclant le trottoir provenait d'une ruelle voisine. Elle se figea, pensant qu'un autre zombie géant arrivait, mais à la place, Linfan émergea calmement en poussant une poubelle, renversant la horde et le mutant comme si de rien n'était. Sa statistique de force avait déjà atteint la limite. Son endurance et sa vitesse étaient au-delà de l'humain. Alors qu'il traversait l'allée, il ne prit même pas la peine de jeter un coup d'œil au géant tombé. La femme aux cheveux courts, cachée au 2e étage de l'atelier de réparation, reconnut Linfan et murmura « C'est lui. C'est vraiment lui. » Les autres gars avaient l'impression d'avoir été épargnés de la mort. « Est-ce que je vois des choses ?» Quelqu'un pousse une poubelle. « Chef, il a attiré les zombies. Nous pourrions être sauvés. » La scène est revenue au supermarché sous l'ancien immeuble d'appartement de Limei. Linfan a garé la poubelle à la porte du complexe et est monté à l'étage pour prendre le sac à dos et les manuels scolaires de Féfé. Des voyous cachés au 2e étage du supermarché ont appelé « Et, qu'est-ce que tu fais ?» Linfan leva les yeux et répondit calmement « Vous avez besoin de quelque chose ? La poubelle du complexe est pleine. Je cherche juste un endroit pour la vider et prendre des affaires. » Avant qu'il ne puisse finir, ils ont commencé à se moquer de lui. Écoutez ce type qui jette les ordures. Quel talent! Seulement dans l'apocalypse quelqu'un se spécialiserait dans le service des ordures. Linfan ne trouvait pas ça étrange. Jeter les ordures est normal. Apocalypse ou pas, la vie continue. Si vous avez besoin d'aide, dites-le. Le chauve ricana. Espèce d'imbécile. Nous vivons bien ici. Tu demandes vraiment si on a besoin d'aide. Tu veux que je crie? Je vais appeler la horde et tu pourras courir pour t'amuser. Linfan n'a pas pris la peine de perdre du temps. Il a fait un signe de la main et est parti. Ce départ brusque a attisé la cruauté des voyous. Ils ont comploté pour attirer les zombies juste pour voir quelqu'un se faire courser, confiant que le 2e étage était sûr. Après tout, les zombies ne volent pas. Puis les 4 voyous ont commencé à hurler comme des mégaphones cassés, leurs cris résonnant dans la rue. Ils ont continué à crier pendant des minutes, mais pas un seul zombie ne s'est montré en bas. C'est quoi ce bordel? Où sont ces pu de zombies? Impossible que le secteur soit propre. Ils ne peuvent pas tous avoir disparu. De l'autre côté de la rue, Linfan se tenait derrière la porte d'un autre immeuble et regardait en arrière. « Détendez-vous, dit-il calmement. Il sera bientôt là. » Sur ce, il disparut de la vue. Les voyous ont marmonné, agacés. « Rabat-joie, on n'a même pas réussi à faire tuer cet idiot par des zombies. » Soudain, le sol a commencé à trembler, de petites pierres rebondissant violemment. De lourds pas ont résonné à proximité. « Oh, merde. Quelque chose arrive. C'est quoi ce bruit ?» Avant qu'il n'ait pu finir, un visage massif et hideux a rempli la fenêtre du 2e étage. L'instant d'après,
3 des voyous ont été écrasés et mis en pièces par le zombie géant. Pendant ce temps, l'infâme avait déjà atteint la librairie au premier étage de l'immeuble d'en face. Alors qu'il commençait à monter les escaliers, il entendit le faible cri d'un bébé. Suivant le son, il atteignit le palier au coin. Là, une femme était pendue sans vie devant lui. Son bébé était toujours en vie, mais elle avait choisi de mettre fin à sa propre vie. Elle avait renoncé à la dernière chance de survie de son enfant. Les cris du nourrisson continuaient, mais il s'affaiblissait, s'éteignant presque dans son silence. L'infâme a doucement pris le bébé dans les bras de la femme morte, ses mains chaudes essayant de calmer les faibles cris. Puis il sentit quelque chose dans la couverture du bébé, un petit journal. Il était écrit, pas de secours, pas de nourriture. Je deviens plus faible. Je sais que je ne vais pas tenir beaucoup plus longtemps. J'ai vu les morts se transformer en zombies. Je ne veux pas faire de mal à mon bébé. Tant que je peux encore penser clairement, je dois faire ce que je dois faire. J'ai très peur de la mordre, alors je me casse les dents et j'entoure ma bouche de ruban adhésif. De cette façon, même en tant que zombie, je ne peux pas lui faire de mal. Le nom de mon bébé est Ming Ming. Si quelqu'un trouve ceci, s'il vous plaît, laissez-la vivre. Et si vous ne le pouvez pas, s'il vous plaît, ne la laissez pas dehors. Je ne veux pas qu'elle soit mangée. L'infâme soupira doucement. Reposez en paix. Je ferai tout ce que je peux pour garder votre enfant en vie. Mais au moment où il a parlé, un ballon de basket a roulé étrangement à ses pieds. Une seconde plus tard, un zombie qui ressemblait étrangement à Garfield s'est jeté droit sur lui. Il était beaucoup plus rapide que tous les zombies qu'il avait rencontrés auparavant. L'infâme dégaina Frostmourne, perplexe. Comment un tel monstre pouvait-il exister ici alors que le bébé était toujours en vie? Puis il a compris. Cette créature attendait, utilisant le nourrisson comme appât pour chasser quiconque était assez gentil pour l'aider. Avec cette pensée, l'infâme a balancé Frostmourne et a fendu le zombie de type vitesse évolué en deux. Le système a retenti plus 3 points d'attribut gagnés. Celui-ci était différent. Il avait clairement une certaine intelligence. Tous les autres zombies qu'il avait rencontrés jusqu'à présent étaient fondamentalement morts cérébralement. Des restes de la créature, un cristal rouge a éclaté, brillant faiblement. L'infâme cligna des yeux, marmonnant pour lui-même, devait être un zombie rat de bibliothèque. A probablement beaucoup étudié dans cette librairie. Je suppose que c'est vrai. La connaissance, c'est le pouvoir. Quoi qu'il en soit, puisque je suis ici, je vais prendre quelques cahiers d'exercice et des copies d'examen pour fait. Elle a l'air du genre studieux. Elle va devenir folle quand elle verra ça. Pendant ce temps, profondément sous une base désertique lointaine, un professeur fixait un cristal rouge scellé, les yeux écarquillés. Vous dites que ça vient de l'intérieur du crâne d'un zombie? Une femme officier salua. Oui, monsieur. Le spécimen était inhabituel, alors nous l'avons disséqué et avons trouvé ce cristal à l'intérieur de son cerveau. Dites-moi tout, insista le professeur. Le premier tir a été tiré par Xiangnan, expliqua-t-elle. Fusil de sniper, tir direct à la tête, mais le zombie n'est pas mort. Au lieu de ça, il a sprinté rapidement vers la base. Il a continué à tirer. Chaque balle a touché la tête. Il est finalement tombé seulement après que son crâne a été complètement détruit. Avant ça, tous les zombies que nous avions vus pouvaient être tués avec un simple coup de couteau à la tête, mais celui-ci, même des balles de gros calibre n'ont pas pu en venir à bout. Ça dépasse l'entendement. Le professeur fronça les sourcils. Les zombies évoluent, mais pourquoi comme ça? Ils sont tellement forts qu'un tir en pleine tête ne suffit pas, ils se transforment en démons. À ce stade, seules 2 bases en Chine sont encore en contact, Dragon Palace et Galaxy Base, soupira Teil. Mais avec les morts vivants qui continuent d'évoluer, pouvons-nous vraiment sauver ce qui reste du monde? L'officier hésita en rougissant légèrement. Monsieur, j'ai une idée. Ce n'est pas très scientifique, mais bon, je lisais des romans de zombies avant. Dans ces histoires, les zombies sont des cristaux dans leur cerveau, des matériaux pour l'évolution. Les humains qui tuent des zombies peuvent absorber l'énergie des cristaux pour devenir plus forts, voire surhumains. Peut-être que c'est ce qu'est ce cristal aussi. Le professeur avait l'air complètement perdu. Il n'avait jamais lu un seul roman de sa vie. Rien qu'en entendant parler de fiction de zombies, il le regardait avec un grand point d'interrogation sur le visage. Pendant ce temps, l'infâme, portant le bébé sauvé, sortit calmement de la librairie. Sa démarche décontractée dans la rue attira l'attention d'une femme qui regardait d'en haut. Elle s'appelait Su Xiao Xiao, une influenceuse de gâteaux autrefois populaire, connue pour ses vidéos de pâtisserie en robe Lolita à froufrou. Soudain, l'infâme jeta un coup d'œil droit vers sa fenêtre. Surprise, Su Xiao Xiao se couvrit la bouche et se baissa sous le rebord. Mince. Il a regardé par ici. M'a-t-il vu? L'infâme remarqua une faible ombre passer devant la vitre. Une survivante? Pensa-t-il. Mais avant qu'il ne puisse penser davantage, une voiture freina en crissant devant le poste de police voisin. Après avoir confirmé qu'il n'y avait pas de zombies à proximité, Froment sortit de la voiture, des voyous du milieu de Yonshu. L'infâme lui fit un signe de la main désinvolte. Même de loin, il pouvait sentir la forte odeur de sang qui s'accrochait à eux. L'homme à la coupe à ras se figea. C'est quoi ce bordel? Il y a encore quelqu'un de vivant ici.
Le type aux cheveux permanentés murmura, on devrait l'éliminer. L'homme au chignon secoua la tête. Non. On va trop attirer l'attention. Rappelez-vous, nous sommes ici sur les ordres du patron. Le grassouillet acquiesça. Ouais. Si on ne trouve pas ce que le patron veut, il va nous écorcher vifs. Pendant ce temps, l'homme chauve dans la voiture regarda l'infâme froidement, pensant qu'il ne court même pas. Une fois que les garçons auront attrapé ses armes, je vais l'attacher au pare-choc et laisser les zombies le déchiqueter. Mais avant qu'il ne puisse finir sa pensée, le visage de l'infâme apparut juste devant la fenêtre, souriant étrangement. L'infâme le regarda dans les yeux, le ton calme mais vif. Alors, qu'est-ce que vous faites exactement ici? L'homme chauve a failli hurler. C'est quoi ce bordel? N'était-il pas de l'autre côté de la rue il y a une seconde à peine? À ce moment-là, les 4 hommes qui étaient entrés dans le poste de police sont revenus en portant des armes volées. Et, pourquoi le gars est toujours là? Qu'est-ce que vous faites tous les deux? Le chauve murmura, alors, avez-vous trouvé les affaires du patron ou quoi? L'homme à la coupe à ricana, bien sûr. Sinon, pourquoi serions-nous ici? Avec ça, on sera tranquille. Le guide permanenté, l'infâme. Les enfants sont audacieux, ils se promènent seuls dans les rues. Comment diable es-tu encore en vie? L'infâme répondit calmement. Quand je rencontre des zombies, j'essaie de les raisonner. Si ça ne marche pas, je me défends. Un coup, et ils disparaissent. Le type permanenté cligna des yeux. Est-ce qu'il est sérieux? Qu'est-ce qu'il racontait au juste? L'homme à la coupe à claqua des doigts. Il sortit un pistolet et le pointa sur l'infâme. Sais-tu au moins ce que ça vaut? L'infâme ne broncha pas. Alors vous 4 êtes allés au poste de police pour voler des armes? L'homme à la coupe à ricana. Vous êtes fous. C'est l'apocalypse. Bien sûr, on a volé. On a fait des choses que tu ne peux même pas imaginer. Il ne finit jamais sa phrase. Il y eut un éclair de lumière et son bras se sépara de son corps en un instant. L'infâme offrit des excuses sèches. Désolé. J'ai l'habitude de découper des zombies pour me défendre. Un instant, j'ai oublié que tu étais humain. La scène a choqué tout le monde. L'homme au chignon a tâtonné pour trouver son arme. Avant qu'il ne puisse appuyer sur la détente, l'infâme l'a fendu en deux d'un seul coup. Les 2 derniers hommes se sont figés de terreur. Il bougeait trop vite pour qu'on le voie. Est-ce qu'il est seulement humain? Depuis la voiture, le chauve a crié, espèce d'idiot. Vous faites trop de bruit. Les zombies arrivent. Montez maintenant. Effectivement, des hurlements gutturaux résonnaient à chaque coin de rue. Une marée de morts vivants a déferlé sur la voiture comme une meute de chiens enragés. Le chauve a appuyé sur l'accélérateur, s'éloignant à toute vitesse sans regarder en arrière. T'es mort, gamin. Le patron va s'en assurer. Les 2 hommes abandonnés lui ont crié après. Espèce de on est encore là. Ramène ton cul. L'infâme a rengainé son épée en soupirant. Tu vois, même les zombies enthousiastes ne supportent pas l'injustice. Ils font leur devoir civique. Les 2 hommes lançaient des regards trop terrifiés pour parler. Des zombies civiques? Frère, ils sont venus parce que tu as assassiné des gens. L'infâme s'est accroupi, puis a sauté légèrement sur un balcon du 2e étage à proximité. Avec ses statistiques actuelles, le parcours était pratiquement décontracté. Les hommes ont regardé sa silhouette en retraite, abasourdis. Aucun athlète sur Terre ne pourrait jamais sauter aussi haut. Quelques instants plus tard, la horde de zombies s'est abattue sur eux comme une vague vivante. Leurs cris ont été brefs, rapidement étouffés par le bruit de la chair déchirée. Le chaos à l'extérieur a attiré l'attention de Su Xiao, l'influenceuse pâtissière. Tellement de zombies. Ne me dites pas que le gars qui se baladait plus tôt les a amenés ici. À quoi pensait-il? C'est du suicide là-bas. Il est probablement mort maintenant. Mais avant qu'elle ne puisse terminer sa pensée, le visage de l'infâme est soudainement apparu juste devant sa fenêtre. Elle est tombée au sol en tremblant. Attends. C'est le 2e étage. Comment diable son visage est-il là? Debout sur le climatiseur extérieur, l'infâme a supposé qu'elle était juste traumatisée par l'apocalypse. Elle est terrifiée. Je devrais lui laisser le temps de s'adapter. Je lui rendrai visite à sa fenêtre tous les jours, pensa-t-il sincèrement. Je vais lui sourire, lui montrer de la gentillesse. Elle saura que je ne veux pas lui faire de mal. Pendant ce temps, Su Xiao avait déjà attrapé un couteau à fruits. Oh non. Il m'a vu. Que dois-je faire? Je ne peux pas courir. Il alertera les autres survivants. Je ne les laisserai pas m'attraper vivante. Si je ne peux pas le combattre, je me poignarderai d'abord. Il n'aura pas un corps chaud avec lequel jouer. Au même moment, à l'intérieur de la luxueuse maison à flanc de colline à Huanchi, le voyou chauve a fait irruption par la porte, la panique se lisant sur son visage. Boss, on a des problèmes. Un homme balafré fumait un cigare en fronçant les sourcils. Des problèmes? Vous êtes parti à 5 et il n'y a que toi qui es revenu? Le chauve a exagéré son récit. Boss, lorsque nous avons atteint le poste de police, un autre groupe se cachait dans l'ombre. Au moment où nous avons trouvé les armes, ils ont attiré les zombies droit sur nous. Le chauve a bégayé. J'ai dit au gars encore à la voiture, mais il y avait trop de zombies. La route était bloquée. Je n'ai pas eu d'autre choix que de m'enfuir. À l'intérieur, il paniquait. Je ne peux pas laisser le patron savoir que ce n'était qu'un seul gars. Je les ai largués et j'ai couru dès que j'ai vu cette horde. Il jeta un coup d'œil nerveux à son patron.
Pourquoi ne dit-il rien? Oh, merde. Il va me frapper. Cet homme peut casser des briques à main nue. Diable, il a même fendu une pierre avec une gifle. Wong De-Fu a finalement levé les yeux, enfonçant le cigare allumé dans le front du chauve. Pourquoi n'es-tu pas mort là-bas? L'homme chauve tremblait, se mordant la langue pour ne pas crier. Il savait que s'il faisait du bruit, la colère du patron l'achèverait. Quand un cigare s'est consumé, il a forcé un sourire pitoyable. Patron, je voulais juste conduire pour vous. C'est tout. Wong De-Fu renifla. Agacé, mais pas assez pour le tuer, il jeta le cigare. Dégage. Se penchant en arrière, les yeux de Wong De-Fu se sont refroidis. Il prévoyait de sécuriser tout le complexe de villas comme base, en s'étendant pas à pas, mais il semblait maintenant qu'une autre équipe à Huanchi avait la même idée et suffisamment de cran pour attaquer un poste de police pour des armes. On dirait que je vais devoir frapper en premier, marmonna-t-il. Le lendemain matin, le soleil inondait la communauté de Yonwang. La vieille dame Sugifan s'agenouilla dans le jardin en plantant les graines que l'infâne avait rapportées. Pendant ce temps, Monsieur Zhuezhuan et Monsieur Wong Zhengguo renforçaient les portes et les sorties avec des planches de bois pour empêcher les zombies d'entrer. De l'autre côté, grand-maman Liang donnait des cours particuliers à la petite Feifei, la guidant patiemment à travers les mathématiques, la physique et la chimie en tête-à-tête. Feifei a finalement terminé ses devoirs pour trouver quelques manuels scolaires supplémentaires soudainement posés sur la table. L'infâne sourit fièrement. Je le savais. Tu es une enfant travailleuse. Je les ai pris pour toi hier soir. Mais les yeux de Feifei étaient déjà remplis de larmes, prêtes à éclater à tout moment. Avant qu'elle ne puisse parler, le bébé dans les bras de l'infâne commença à pleurer bruyamment. Limei sembla alarmé. Où as-tu trouvé cet enfant? L'infâne hésita. Grand-maman. Tu étais autrefois médecin de l'armée. Laissons-la jeter un coup d'œil d'abord. En entendant les pleurs du bébé, grand-maman s'est précipitée du jardin. Vite. Amenez-la ici. Après avoir vérifié, elle expira de soulagement. Heureusement que vous l'avez trouvée à temps. Quelques minutes de plus, et elle n'y serait pas arrivée, mais elle n'est pas encore hors de danger. Son corps est faible. L'éruption cutanée sur ses fesses est infectée, et il y a plusieurs petites blessures. Elle aura besoin de soins attentifs. L'infâne, quel est son nom? Le journal de sa mère ne mentionnait qu'une seule chose. Le nom du bébé est Ming Ming. Alors laissez-la prendre votre nom de famille. L'un Ming Ming, suggéra grand-maman Su. Mais l'infâne secoua la tête. Non. Juste Ming Ming. Quand elle grandira, je lui raconterai tout sur sa mère. Limei remarqua que l'infâne avait du mal à tenir le bébé et décida de l'aider. Laisse-moi m'occuper d'elle. Tu en as assez sur les bras. L'un sourit reconnaissant, alors partageons l'écart. Tu t'occupes de la journée. Je prendrai les nuits. Juste au moment où ils avaient réglé la situation du bébé, grand-père Zhou et grand-père Wang ont soudainement crié depuis la porte, la panique dans leur voix. L'infâne, viens ici. Quelque chose ne va pas. Il y a des zombies qui se rassemblent dans la rue. L'infâne fronça les sourcils. C'est étrange. Je les ai perdus il y a longtemps sur le chemin du retour. Ne me dis pas. Les zombies ont commencé à développer une intelligence. Lorsque l'infâne et les deux anciens ont aperçu les zombies, ils ont réalisé que la horde était menée par un petit camion de livraison. Le conducteur klaxonnait régulièrement, gardant une vitesse lente et constante. En regardant à travers les caméras, grand-père Zhou a deviné que le conducteur essayait d'éloigner les zombies, donnant aux autres survivants une chance de récupérer des fournitures. L'infâne jeta un coup d'œil à travers un interstice dans le mur et le vit aussi. 3 survivants armés de barres d'acier et de boucliers ont sprinté vers les magasins à proximité pendant que la horde était distraite. Mais ensuite, grand-père Joe fronça les sourcils. Attendez, ce camion vient de faire demi-tour. Les charognards se sont figés lorsque le même camion est réapparu. Ce n'est qu'alors qu'ils ont réalisé que le conducteur renvoyait délibérément les zombies vers eux. À l'intérieur de la cabine, l'homme alluma une cigarette. Son esprit est revenu au jour où le monde a pris fin. Quand la nourriture a manqué, il n'a eu d'autre choix que de prendre le risque de sortir. Manquant d'expérience, il a été repéré par une horde presque immédiatement. Juste au moment où la mort semblait certaine, un camion s'est arrêté à côté de lui. 2 hommes ont sauté, l'un avec un bouclier, l'autre avec un tuyau d'acier, abattant les zombies avec une efficacité brutale. Reconnaissant, il a supplié de les rejoindre. Ils ont refusé, mais quand il a mentionné sa femme et son enfant toujours à la maison et a demandé de la nourriture, ils ont soudainement souri en lui disant d'amener sa famille. Il les emmènerait en sécurité. Ils pensaient vraiment avoir rencontré de bonnes personnes, mais quand ils ont vu sa femme, leurs yeux ont changé. Ils l'ont ligoté et l'ont violé juste devant lui. Dans son dernier combat, sa femme s'est libérée et s'est défendue, avant d'être jetée du 3e étage mourant sur le coup. L'homme voulait se battre jusqu'à la mort, mais ils avaient pris sa fille de 8 ans en otage. S'il résistait, elle serait torturée à mort. Il avait longtemps attendu une chance d'anéantir ces animaux. Il a enfoncé la pédale d'accélérateur, jurant qu'il ne laisserait jamais ces bêtes revenir vivantes. Le camion a traversé la devanture du magasin, écrasant les 3 ordures à l'intérieur tandis que des flammes et de la fumée jaillissaient dans le ciel. L'infâne a vu cette scène et n'a pas pu s'empêcher d'ouvrir la porte de la communauté,
ignorant la tentative de l'aîné de l'arrêter alors qu'il se précipitait dehors. Pendant ce temps, l'homme était cloué au siège du conducteur par l'airbag déployé tandis que des zombies grimpaient sur le camion et l'entouraient. L'infâme cria froidement à la horde. Vous ne pouvez pas arrêter de causer des problèmes autour du complexe Sunshine? Nous avons des aînés, des mères et un bébé ici. Ne faites pas de dégâts. Les zombies se tournèrent pour le regarder, momentanément confus. Mais quelques instants plus tard, ils furent de nouveau inspirés et se jetèrent sur lui. L'infâme dégaina de givre et abattit plus de 10 zombies en quelques coups. Les deux vieillards qui regardaient les moniteurs se mirent à transpirer froidement. Ils commençaient à croire que Xiaofan était peut-être un super soldat. Avec une telle force, peut-être qu'un jour, la reconstruction de la civilisation commencerait ici même, à Wang City, et que Xiaofan pourrait en être l'étincelle. Après cela, le médecin militaire à la retraite, Su Guafen, vérifia les blessures de l'homme et constata qu'il ne s'agissait que de blessures d'impact. Ne vous inquiétez pas, l'airbag l'a protégé. Ce sang vient juste de son nez. L'infâme regarda la rue enfumée à l'extérieur. C'était le bazar qu'il avait causé, alors bien sûr, il devait nettoyer. Les trois vieillards le fixèrent, sentant que quelque chose n'allait pas, mais incapables de discuter avec lui. Bientôt, l'homme se réveilla en toussant et demanda « Est-ce le paradis ?» L'infâme répondit « Non. C'est le complexe Sunshine, notre maison. Puisque vous êtes réveillés, allez nettoyer la rue plus tard. Ces corps vont commencer à pourrir. » L'homme se redressa, grimaçant, et se présenta comme Shin-Hei, un ancien réparateur de réseau. « Merci de m'avoir sauvé, mais je dois secourir ma fille. Elle est toujours à leur base. » L'infâme le fixa, pensant « Tu causes des problèmes et tu essaies de t'enfuir? Tu ne comptes pas nettoyer la rue. » Puis l'infâme prit une décision qui choqua Shin-Hei. « Nettoyer la rue. Donnez-moi l'adresse. Je vais faire la course. Je vais secourir votre fille. Ne vous inquiétez pas. Je ne suis pas cher. » Et juste comme ça, l'infâme accepta de ramener la fillette de 8 ans pour des frais de livraison de 100 yuan. Cependant, alors que les deux marchaient dans la rue, Su Xiaoxiao les aperçut à nouveau. C'était lui. Cet homme est apparu une fois de plus et il tenait même une petite fille qui n'avait que 8 ou 9 ans. L'infâme leva instinctivement les yeux et vit la femme cachée à l'intérieur de la pâtisserie. Il s'arrêta de marcher et fit un signe de la main à Su Xiaoxiao d'une manière amicale. Su Xiaoxiao se mit à transpirer froidement. Non. Ce type a regardé dans cette direction et il a même souri d'une manière si effrayante. Elle tira immédiatement les rideaux et se baissa sous la fenêtre. Cette bête ne m'a pas attrapé, mais il a attrapé une petite fille, pensant à ce qu'elle pourrait subir ensuite. Maudit soit cet apocalypse. Pourquoi des ordures comme lui peuvent-elles se déchaîner? L'infâme se gratta la tête. Le survivant à l'intérieur de la pâtisserie agissait bizarrement, probablement traumatisé par l'apocalypse et mentalement instable, devina-t-il. Laissez tomber. Ting ting, les survivants comme ça avec des problèmes mentaux sont dangereux. Restez loin d'eux à l'avenir. Pendant ce temps, un véhicule tout-terrain passait avec une horde de zombies massifs qui le poursuivaient. L'homme au chapeau pointa soudainement du doigt devant et cria « Bon sang, c'est quoi ce bordel ?» Le chef d'équipe se tendit, pensant que quelque chose de grave s'était produit, mais l'homme au chapeau pointait vers l'intersection. C'est cet étrange survivant que nous avons rencontré plus tôt. Il se promène toujours comme s'il possédait l'endroit, et maintenant il porte même une petite fille. Ce type est beaucoup trop audacieux. La première pensée du chef fut que, avec autant de zombies derrière eux, si ces zombies le repéraient, lui et l'enfant, il mourrait certainement. Elle dit rapidement au conducteur, le vieux mâle, de klaxonner pour aider à éloigner les zombies d'eux. Mais avant qu'elle ait fini de parler, une musique de jouet se fit soudainement entendre, immobilisant tout le monde dans la voiture. L'infâme et Tinting tenait un cactus jouet, le genre qui remue son corps et par les chantes. Les zombies cachés dans les coins voisins se figèrent une seconde au son, puis ils se précipitèrent vers lui comme s'ils avaient repéré de la viande fraîche. Les gens dans la voiture étaient stupéfaits. Saint-chef, il nous a devancés. Il a aidé à attirer les zombies au loin. L'esprit du chef se vida. Nous sommes foutus, complètement foutus. Pendant ce temps, de retour à la base du désert, les chercheurs avaient terminé d'analyser le noyau cristallin du cerveau d'un zombie. La substance à l'intérieur ne ressemblait à rien de connu par la science moderne. L'énergie était extrêmement stable. La couche protectrice externe du cristal ressemblait à une coquille transparente, presque comme de la peau humaine, mais beaucoup plus résistante. Le professeur tomba dans une profonde réflexion en tant que base de recherche survivante. Leur équipement était de premier ordre, mais même ainsi, il n'avait toujours pas compris le but des cristaux trouvés dans le cerveau des zombies. Il a ensuite dit aux chercheurs de contacter la base du Palais du Dragon et la base Galaxie pour se renseigner sur leur progrès. Le chercheur secoua la tête, déçu. Ni la base du Palais du Dragon, ni la base Galaxie n'avaient trouvé de cristal dans la tête d'un zombie. Leur conclusion était simple, ils supposaient seulement que les zombies en avaient. Le professeur ne pouvait qu'accepter cette réalité. En entendant cela, le vieux professeur devint encore plus inquiet. Les zombies pouvaient vraiment évoluer et c'était une terrible nouvelle pour les humains survivants. S'ils ne trouvaient pas de contre-mesures rapidement, l'humanité pourrait vraiment faire face à l'extinction. Pendant ce temps, sur le toit d'un complexe résidentiel à Wang City,
un homme tenait un cristal de zombie et criait « Je l'ai ». Comme le disait le roman, il y a vraiment un cristal à l'intérieur de la tête des zombies. Pour avoir cette chose, j'ai piégé cette coéquipier jusqu'à leur mort. Absorbe le cristal, deviens plus fort. Je tuerai plus de zombies, deviendrai encore plus fort et dominerai l'apocalypse. À ce moment-là, qu'est-ce que je ne pourrais pas obtenir? Mon ascension commence aujourd'hui avec d'innombrables fantasmes qui traversent son esprit. Il avala le cristal d'une seule traite. Que ce pouvoir remodèle mon corps. Donne-moi une force surhumaine. Je deviendrai le roi de l'apocalypse. 365 jours par an, une femme différente chaque jour. Mais quelques instants plus tard, Jang Hao ne ressentit absolument aucun changement dans son corps. Quoi? Comment est-ce possible? Le cristal est-il inutile? Ce n'est pas comme ça que ça marche dans les romans. Soudain, une douleur aiguë lui déchira l'abdomen. Il pensa que le cristal faisait enfin effet. Se tenant le ventre, il roula par terre, incapable de cacher l'excitation sur son visage. Son esprit était rempli de rêves de devenir plus fort, mais bientôt il ne put plus le supporter et vomit une gorgée de sang. Ce n'est qu'à ce moment-là que Jang Hao réalisa que quelque chose n'allait pas du tout, la terreur se répandant sur son visage. Dans le sang épais, il y avait des morceaux de chair, des morceaux d'organes internes qui avaient été corrodés et déchirés. Ailleurs, l'infâme traversa plusieurs quartiers avec une petite fille et la ramena finalement pour qu'elle retrouve son père. Ses vêtements étaient encore éclaboussés de sang de zombie. Le vieux maître Hong rappela rapidement à Shin-Hye, l'efficacité de Xiaofan est incroyable. Xiaofan, dépêche-toi et paie-lui ses honoraires. Shen-Hye ne comprenait pas. Pourquoi payer de l'argent pendant l'apocalypse? Mais il sortit quand même docilement 100 yuan en guise de compensation. L'infâme se contenta de rire. Pas besoin de me remercier. Vous payez. Je fais des courses. C'est ce que je suis censé faire. Shen-Hye resta figé. Il pensait à l'origine qu'il se moquait de lui, mais l'infâme accepta réellement l'argent et le vieux maître Hong avait même préparé les 100 yuan pour lui à l'avance. Il se pencha vers l'oreille du vieux maître Hong et murmura « Xiaofan ». Pas tout à fait bien dans sa tête, mais le vieux maître Hong le réprimanda. Qu'est-ce qui pourrait ne pas aller chez lui? Payer pour les choses est un comportement normal. Même pendant l'apocalypse, notre communauté ensoleillée fait les choses de cette façon. Réfléchissez bien. C'est une forme d'ordre. Avec l'ordre, il y a un avenir. Le vieux maître Zhou ajouta, honnêtement, au début, nous pensions aussi que le cerveau de Xiaofan ne fonctionnait pas bien, mais maintenant c'est différent. C'est un niveau de pensée. Ceux qui comprennent, comprennent. Shen-Hye sentit soudain que son cerveau ne suffisait pas. Il ne pouvait pas vraiment comprendre de quoi parlaient les deux vieillards, mais d'une manière ou d'une autre, tout semblait mystérieusement profond. Juste à ce moment-là, le clocher de la route de Xianjiang sonna soudainement une cloche de midi. Grand-mère sut vérifier l'heure. Il était exactement 12 heures et devina que quelqu'un avait dû réparer l'horloge exprès pour attirer les zombies, créant ainsi une fenêtre permettant aux survivants de rassembler des provisions. Vieux maître, Jio et Juanade, celui qui a fait ça est une bonne personne, montre que même en cas de crise, il y a encore de l'espoir. Pendant que les vieillards parlaient, la marée de zombies attirés par la cloche avait déjà déferlé vers le clocher. Les personnes qui ont réparé la tour ont également vu l'énorme horde se rassembler. Ils se sont préparés à déménager et à récupérer les fournitures à proximité. La chef ordonna, bougez vite. Nous n'avons que 2 minutes. Prenez tout ce que vous pouvez. Mais à ce moment-là, le sol trembla soudainement violemment. L'homme au chapeau cria de panique, chef, quelque chose ne va pas, quelque chose se passe. Au milieu de la marée de zombies, un zombie inhabituellement massif apparut. Le zombie géant balança son bras avec désinvolture, ouvrant un chemin avec une force brute. La créature sauta haut dans les airs et atterrit directement sur le clocher. Avec un rugissement féroce, il brisa la cloche sonnante en morceaux. Tout le monde se figea à la vue. Zut! Certains zombies ont vraiment développé une intelligence. La chef se demanda, la civilisation humaine a-t-elle vraiment encore une chance de continuer? Pendant ce temps, dans la communauté ensoleillée, les vieillards remarquèrent que la cloche s'était arrêtée avant de sonner 12 fois, devinant que quelque chose avait dû se passer. Le vieux maître Hong jeta un coup d'œil à l'infâme. Xiaofan, l'apocalypse est dangereuse partout, mais il y a toujours de l'espoir. Et l'espoir a toujours besoin de quelqu'un pour le trouver, quelqu'un pour le guider, quelqu'un pour l'étendre un peu afin que les autres puissent le voir ou le toucher. Il y a un dicton qui dit que plus le pouvoir est grand, plus la responsabilité est grande. On ne peut pas penser qu'à nous-mêmes. Si personne ne prend ses responsabilités, la société humaine disparaîtra un jour. Une personne seule est faible. Personne ne peut tout faire tout seul. C'est pourquoi un chef apparaît, pour donner à chacun une douce poussée combinant force et croyance en quelque chose de plus grand et de plus fort. L'infâme écoutait, l'air absent. Je n'ai rien compris à ce que tu viens de dire. L'expression du vieux maître Hong changea. Il se souvenait que la logique de l'infâme était différente. Il devait le dire d'une manière que l'infâme puisse comprendre. Xiaofan, qu'est-ce que tu en penses? Il y a une agence immobilière à proximité. Puisque tu aimes gagner de l'argent, va prendre un emploi à temps partiel, distribue des prospectus et demande si des survivants veulent emménager dans notre communauté. Tu aideras les autres et gagneras des honoraires d'agence.
En entendant emploi à temps partiel et gagner de l'argent, les yeux de l'infâne brillèrent instantanément. Il se précipita vers la porte. Vieux maître Hong, je vais le faire tout de suite. Grand-mère Su craignait que ce soit une ruse, mais le vieux maître Hong était en désaccord. J'ai été dans l'armée pendant des années. Shao Fan est la personne la plus forte que j'ai jamais vue. Tellement fort qu'il ne semble même pas humain. Peut-être qu'il est vraiment le dernier espoir de l'humanité. Après avoir été guidé, l'infâne commença à errer dans le désert sous la bannière d'un agent de location à la recherche de résidents potentiels. Mais après seulement quelques rues, une Audi se dirigea vers lui. L'homme à l'intérieur lui demanda s'il voulait faire équipe pour survivre à l'apocalypse. L'infâne refusa instantanément. Pas besoin. Je travaille et j'ai déjà un endroit où vivre. En entendant cela, l'homme accéléra sans hésitation et s'éloigna rapidement. La femme sur le siège passager se sentait mal à l'aise. On le laisse vraiment? Le bruit du moteur va attirer un énorme groupe de zombies. Du côté de l'humaine, nous ne pouvons aider que dans nos limites. Il nous a lui-même rejetés. Et d'après cette seule phrase, je pense que ce gamin est peut-être un peu fou. Pendant ce temps, une vague massive de zombies sprintait vers l'infâne à une vitesse proche d'un sprint de 100 mètres. Ces zombies ordinaires avaient clairement évolué, mais les statistiques de l'infâne étaient déjà au-delà de tout ce qui pouvait être mesuré. D'un seul coup, il déchiqueta un grand groupe de zombies, des membres et des organes volant dans les airs. En regardant les zombies qu'il venait d'anéantir, l'infâne expira. Enfin terminé. Ces zombies étaient clairement plus difficiles à gérer qu'avant. Ils évoluaient. Heureusement, il avait son petit système d'assistance et devenait de plus en plus fort également. Après avoir géré les zombies, l'infâme leva les yeux instinctivement. Il aperçut un message SOS écrit sur la fenêtre d'une unité résidentielle. C'était de Yanni et moi, une streameuse de danse de 19 ans avec une apparence de premier plan et 1 million de followers. Depuis l'apocalypse, elle était restée cachée chez elle, survivant aussi longtemps seulement parce qu'elle mangeait très peu. Le 3e jour, elle entendit frapper et des voix à l'extérieur. Elle voulait ouvrir la porte, mais à travers le Judas, elle vit le frère cadet de Liu Hong, Liu Bing. Liu Hong était son agent et Liu Bing était un joueur inutile qu'il avait toujours regardé de travers. Maintenant que c'est l'apocalypse, si Liu Bing voulait lui faire quelque chose, Liu Hong ne l'arrêterait certainement pas et pourrait même l'aider. Alors elle n'ouvrit jamais la porte, peu importe comment il la cajolait, mais maintenant sa nourriture était épuisée. Elle était vraiment sur le point de mourir de faim. Pendant ce temps, Liu Bing décrivait toujours son corps à sa sœur. Ses jambes, cette taille, cette ligne de hanche. Sœur, rien que d'y penser, ça me rend fou. Mais cette fichue porte de sécurité était trop solide. La forcer ne fonctionnait pas. Liu Han le gronda, c'est de ta faute. Je t'avais dit de ne pas être aussi évident dès le début. Liu Bing gloussa. C'est l'apocalypse. Qui a encore besoin de cacher quoi que ce soit? À ce moment-là, des pas se firent entendre à l'extérieur. Liu Bing chuchota, sœur, ne parle pas. Quelque chose bouge là-bas. Il vérifia attentivement la situation à travers le Judas. L'infâne frappa à la porte de la chambre 1705. Bonjour. Il y a quelqu'un à l'intérieur. Yanni et moi n'avions jamais été aussi désespérés. Recroquevillée dans un coin, elle cria, va-t'en. Ne m'embête pas. Elle pensait que c'était encore Liu Bing. Elle était en train de s'effondrer, pensant même à prendre un couteau de cuisine pour mettre fin à ses jours, mais elle savait que ce salaud violerait son cadavre tant qu'il serait encore chaud. L'infâne frappa pendant longtemps, mais aucun son ne provenait de l'intérieur. Un mauvais pressentiment le frappa. Peut-être que la personne à l'intérieur ne pouvait plus demander de l'aide. Il ne pouvait plus attendre. Avec cette pensée, l'infâne défonça la porte de sécurité d'un seul coup de poing. À l'intérieur, il trouva une belle femme tenant un petit couteau avec des mains tremblantes. L'infâne lui dit de ne pas paniquer, mais comment pouvait-elle ne pas le faire? Un étranger venait de défoncer sa porte pendant l'apocalypse. L'infâne la reconnut. Vous êtes la streameuse de danse Yanni et moi. N'est-ce pas? Je vous ai donné 100 $ une fois. Avant ça, je regardais toujours gratuitement. Je n'ai jamais fait de don. Mais votre danse était vraiment bien. Yanni et moi avons pointé un couteau sur son cou et crié, ne vous approchez pas. Si vous bougez d'un seul pas, je me tue ici même. Je ne vous laisserai pas mettre la main sur moi. Elle avait regardé une fois un film de la nation insulaire avec sa colocataire dans le dortoir sur une femme qui avait été capturée, torturée chaque jour, avec qui on jouait chaque jour et finalement dressée comme un chien. Elle pensait que les films exagéraient les choses, mais maintenant elle croyait que les gens pouvaient vraiment faire des choses aussi horribles. L'infâne dit qu'il ne voulait pas faire de mal. Je suis agent immobilier. Je passais par là, j'ai vu le message SOS sur votre fenêtre, alors je suis venu vérifier. Quant à la porte d'entrée, je suis vraiment désolé. Je n'ai rien entendu à l'intérieur et j'ai pensé qu'il vous était arrivé quelque chose, alors j'ai dû le faire. Yanni et moi étions complètement stupéfaites. Agent, SOS, il s'est passé quelque chose. Et plus important encore, une personne normale peut-elle percer une porte de sécurité en acier? L'infâne leva la main vers le ciel. Je suis vraiment juste venu vérifier, promouvoir des logements. Vos conditions de vie ne semblent pas excellentes. Avez-vous pensé à déménager ailleurs? Si vous êtes intéressé,
je vous recommande Sunshine Community. C'est vieux, mais sous ma gestion, c'est calme, propre et très sûr. Les résidents sont tous des chefs de file de différents domaines, des médecins, des enseignants, des anciens combattants décorés, des femmes retraitées d'usines militaires, même un réparateur Internet. Il y a une salle de sport extérieure complète en bas et des terres agricoles que nous avons personnellement développées. Et surtout, c'est abordable. Après avoir entendu tout cela, la terreur de Yannini s'est lentement transformée en choc. Voyant son expression changer, l'infâme en fut certain. Elle baissait sa garde et l'acceptait lentement. Il fit un lent pas en avant. Je comprends que vous ayez peur. Une belle fille comme vous a dû avoir particulièrement du mal dans ce désastre, mais il y a encore de la gentillesse dans le monde. Nous devrions avancer vers la lumière. Allez, posez le couteau. Jetez un coup d'œil au dépliant. Peut-être que ça vous donnera des idées. Yanni et moi avons regardé le dépliant dans sa main. C'était absurde. Elle n'a pas pu s'empêcher de demander, « Mais qui êtes-vous exactement ?» L'infâme sourit. « Je ne l'ai pas dit. Je m'appelle l'infâme, un agent immobilier de l'agence Schiffing. Je suis spécialisé dans la location de logements. Si vous n'êtes pas satisfaite de votre logement actuel, vous pouvez venir à Sunshine Community. Pourquoi ne pas nous asseoir et je vais vous le présenter correctement ?» L'infâme continua à faire de la promotion. « Regardez cet aménagement, bâtiment 1, chambre 504, 2 chambres, un salon, 60 mètres carrés. Le loyer est d'environ 1500 cents par mois. Ascenseur, accès facile. Mais comme vous êtes une fille et une streameuse, vous devez avoir des tonnes de vêtements. Je vous recommande donc le bâtiment 2, unité 2, une chambre plus grande, certainement plus adaptée pour vous. » L'ancienne locataire était aussi une fille. Son bail a pris fin il y a quelques jours à peine. Yanni et moi n'avons pas pu nous empêcher de demander « Êtes-vous malade mental ou quelque chose comme ça ?» L'infâme eut instantanément l'air ennuyé. « Je recommande gentiment des endroits et vous m'insultez. Si vous ne voulez pas louer, dites-le simplement. Je m'en vais. » Le voyant se lever pour partir, Yanni et moi l'avons rapidement attrapé et nous nous sommes excusés. « Attendez. Désolé. Je ne voulais pas dire ça. Je m'excuse. » L'infâme soupira. « Il faut un bon état d'esprit pour gagner de l'argent. Bien. J'accepte vos excuses. Mais Yanni et moi avons quand même demandé, « Êtes-vous toujours comme ça? Je veux dire, ce genre de pas si normal ?» Voyant son expression sombre, elle se dépêcha d'expliquer, « Non. Je ne veux pas dire ça comme ça. » Juste avant qu'elle ne puisse finir, l'infâme l'interrompit. « Pas normal? C'est pas vous, les gens? Tout le monde pense que l'apocalypse signifie qu'il n'y a plus de règles, mais c'est précisément cet état d'esprit qui aggrave la situation. Dans l'apocalypse, le plus effrayant, ce ne sont pas les zombies, ce sont les gens. Je me contente de vivre selon les anciennes règles comme avant parce que j'ai la force de le faire. » Janny et moi l'avons regardé à nouveau. Il était bizarre, mais ce qu'il disait avait du sens. Faisait-il semblant d'être idiot pour que les autres baissent leur garde? Peu importe. Cet endroit est détruit. Rester signifie la mort. Je dois partir. L'un a souri. Alors, tu veux gagner une place? Yanni et moi avons acquiescé rapidement. Oui. Je vais louer celui que tu as dit. L'infâme a continué. Alors faites vos valises. Yanni et moi l'avons fixé du regard. L'infâme a expliqué, vous déménagez. Pas vrai? Vous devez apporter vos affaires. Les choses importantes, les cartes bancaires et l'argent liquide si vous en avez. Cet appartement coûte 1800 cents par mois. Yanni et moi étions stupéfaits. Mec, je veux juste sortir d'ici. Regarde son argent maintenant. Je n'arrive vraiment pas à dire s'il fait semblant ou s'il est vraiment comme ça. 10 minutes plus tard, l'infâme la regarda, confus. Tu as fini de faire tes valises? C'est tout? Elle a hoché la tête et a rappelé à l'infâme qu'il y avait des survivants en bas et qu'ils étaient dangereux. Elle craignait qu'ils ne puissent pas partir. L'infâme la fit descendre calmement les escaliers. Ne t'inquiète pas. Je suis très capable. Yannini y a pensé. Eh bien, il a défoncé une porte renforcée, mais alors qu'ils atteignaient l'étage suivant, la porte de Liu Bing s'est soudainement ouverte. Il tenait un couteau de cuisine à la main. Yannini, où crois-tu aller? Jeune, tu ferais mieux de renvoyer cette femme tout de suite et de te casser d'ici, sinon tu vas le regretter. Mais l'infâme n'a pas reculé du tout. Au lieu de cela, un petit sourire a tiré sur le coin de sa bouche. Désolé. D'habitude, je ne souris pas, sauf si je ne peux vraiment pas m'en empêcher. Excusez la question, mais comment comptez-vous exactement me le faire regretter? La seconde suivante, l'infâme a bougé avec une rapidité incroyable et a instantanément arraché le couteau de sa main. Liu Bin était complètement abasourdi, ayant l'impression que tout ce qui se passait devant lui était irréel. Il avait seulement sorti le couteau pour faire peur au type et le forcer à abandonner la femme. Qui aurait cru qu'on lui prendrait le couteau en un clin d'œil? Ce n'était pas normal du tout. Mais au lieu de l'attaquer, l'infâme a dit que le couteau était dangereux, et même menacer quelqu'un sans lui faire de mal était considéré comme une violation des lois sur la sécurité publique. Ce ton juste et sérieux a rendu Liu Bing encore plus confus. Il a même instinctivement repris le couteau que l'infâme lui avait tendu. L'infâme lui a rappelé, tiens-le correctement et ne refais plus de bêtises. De plus, si tu m'attaques vraiment, je me défendrai et ça va mal se passer pour toi. Liu Bing fixait le couteau,
complètement hébété. Qu'est-ce qui se passait? Il ne comprenait rien. Yan Nini voulait à l'origine empêcher Linfan de rendre le couteau, mais il était trop tard. Elle pensait à la façon dont, depuis qu'elle était devenue une influenceuse, elle avait traité Liu Hong comme une sœur, lui donnant de l'argent, des opportunités, tout. Pourtant, dans l'apocalypse, elle est devenue une étrangère, aidant même son frère à essayer de la ruiner. Linfan s'est retourné et lui a dit de le suivre. Allons-y. Mais Liu Bing a regardé Yan Nini avec des yeux avides et leur a crié, arrêtez. Linfan lui a jeté un coup d'œil du coin de l'œil et a demandé froidement, encore quelque chose? Liu Bing a fait quelques pas en avant avec le couteau de cuisine en pensant qu'il voulait cette fille depuis longtemps et qu'il ne pourrait jamais la laisser partir comme ça. Il a rassemblé son courage et a dit à Linfan, tu la prends parce que tu veux son corps. Pas vrai? Linfan a senti son personnage insulté. Surveille tes paroles. Liu Bing a regardé Yan Nini avec un regard lubrique et pervers. Tu ferais mieux de bien réfléchir. Si tu restes ici, il n'y a que moi. Mais si tu pars avec lui, qui sait combien d'hommes tu vas croiser? Peut-être quelques-uns, peut-être des dizaines, des gros, des petits, des moches qui se relaient jusqu'à ce que tu préfères mourir. Tu peux imaginer ça? C'est l'apocalypse. Pas de loi, pas de morale, personne ne se soucie de toi. Rester ici est votre meilleure option parce que vous n'avez qu'à faire face à moi. Ces mots sales n'arrêtaient pas de marteler l'esprit de Yan Nini. Liu Bing a arrêté de rêver. Je préférerais mourir que de rester. Après avoir été rejeté, les yeux de Liu Bing se sont tordus de folie. Il a tout mis sur le dos de Linfan. Sinon, Yan Nini n'oserait jamais répondre. Le couteau pris devait être parce qu'il était devenu négligent. Aucune personne normale ne pouvait se déplacer aussi vite. Avec son auto-hypnose, son expression est devenue plus dérangée. Puis il a balancé le couteau de cuisine brillant sur Linfan de toutes ses forces. Le visage de Yan Nini est devenu pâle. Elle a crié à Linfan de faire attention. Quant à Liu Hong, elle supposait que Yan Nini était déjà terrifiée. Plus tard, elle n'avait plus qu'à aider son frère à maîtriser l'homme, mais contre toute attente, Liu Bing s'est soudainement évanoui et a volé vers l'arrière comme si quelque chose l'avait violemment percuté. Il s'est écrasé contre le mur, la surface se fissurant comme une toile d'araignée. Linfan a lentement retiré sa jambe droite et a expliqué calmement que c'était sa propre faute. Je me suis juste offensé. Yan Nini regarda, choqué. Ce type était incroyablement fort. En un clin d'œil, Liu Bing était fini. Liu Hong n'a pas osé causer plus de problèmes et s'est précipité pour vérifier si son frère respirait encore. Ils sont descendus de plusieurs étages et Yan Nini a remarqué des cadavres de zombies brisés partout. Tu as tué tout ça? Linfan a dit que lorsqu'il est arrivé, les zombies serrés et l'ont attaqué. Il n'a donc eu d'autre choix que de se défendre. Yan Nini voulait comprendre quelle était sa vraie profession. Linfan soupira, impuissant. Ne te l'ai-je pas déjà dit? Je suis agent immobilier chez Shinfeng Agency. Bien sûr, Yan Nini ne le croyait pas. Tout ressemblait à un scénario de court-métrage cliché. Un emploi ordinaire en apparence, une centrale cachée en dessous. Une fois dans la rue, Yan Nini n'arrêtait pas de demander, « Tu te promènes toujours dehors comme ça ?» L'enfant a dit, « Ouais. Dans l'apocalypse, tout est incommode. Je dois gagner de l'argent pour vivre. Ne te laisse pas berner par le truc de l'agent immobilier. Je suis aussi agent de sécurité. J'aide à maintenir l'ordre dans le quartier, et le vieil homme Wong me paie même pour ça. » Yan Nini a obtenu une autre information clé, « Tu es agent de sécurité. Alors, est-ce que tu livres aussi de la nourriture ou quelque chose du genre ?» L'infan a secoué la tête. « Non. Mais parfois, je fais des courses pour les survivants et je gagne un peu plus. » Yan Nini était ravie de ce qu'elle a appris. Cela correspond à agent immobilier, agent de sécurité, coursier. Le panneau parfait du roi dragon déguisé en emplois ordinaires. Je saisis totalement une grosse cuisse. J'ai tellement de chance. En pensant à cela, elle n'a pas pu s'empêcher de rire fort, mais l'infan lui a jeté un regard étrange. Quel dommage. Une si bonne fille, mais d'une manière ou d'une autre, une idiote totale. C'était la première fois que l'infan ramenait une belle influenceuse à la maison. Naturellement, grand-père Wong a mal compris en pensant que l'infan avait ramené une femme pour communiquer. Il lui a même gentiment rappelé qu'il devrait communiquer davantage pendant qu'il est jeune. N'attends pas d'être vieux. Sinon, la scène se transformerait en jeune femme, entendons-nous. Grand-père, je vais encore bien, mais tu es presque mis au rebut. Pas approprié, mais j'ai une carte de retraite. L'infan est sorti de l'imagination avec un frisson. Grand-père, de quelle bêtise parles-tu? Juste à ce moment-là, Limei est arrivé avec des plats et a appelé tout le monde à manger. L'infan la lui a présenté à Yan Nini. Voici sœur Limei, une cuisinière incroyable, et voici sa fille, Feifei. Feifei a jeté un coup d'œil à Yan Nini et a dit, l'oncle Lin va certainement t'aimer. Yan Nini n'a pas expliqué. Elle a simplement tapoté la tête de Feifei et l'a félicité d'être adorable. Puis l'infan a présenté Shin et sa fille Ting Ting. Frère Shin est un spécialiste de la réparation de réseaux de premier plan. Les 4 aînés étaient Wang Zhongbo, Zhuo Zhuan et les 2 grands-mères Liang Yin et Su Gifan. Ce sont tous des seigneurs incroyablement formidables. Une fois les présentations terminées, l'infan a emmené Yan Nini à table. Yan Nini n'avait pas mangé de plat fait maison aussi délicieux depuis longtemps. Sœur Li,
Ta cuisine est incroyable. Limé a ri. Si tu aimes ça, mange plus. La nourriture est difficile à trouver de nos jours, mais comparé à la plupart des gens, c'est déjà un luxe. Yanini n'arrivait pas à croire qu'une telle chaleur et un tel confort existaient encore dans l'apocalypse. Elle sentait qu'elle avait vraiment bien parié. Peut-être que le destin veillait sur elle en la laissant rencontrer l'infâne. Puis Wang Zhongwei a demandé, « Ma fille, comment as-tu résolu l'approvisionnement en eau là où tu vivais? Ne vous méprenez pas. Je suis un vieux soldat, un officier à la retraite. Dans un environnement hostile, l'eau est primordiale. Je suis juste curieux. » Yanini a répondu honnêtement, « Grand-père, l'eau du robinet est potable. J'avais peur aussi, je pensais que les zombies pouvaient contaminer l'usine, mais j'avais trop soif un jour, j'en ai bu, et rien ne s'est passé. » Chenet était choqué et ravi. Nous n'avons jamais osé utiliser l'eau du robinet, comptant toujours sur Lynn pour apporter de l'eau purifiée. Si l'usine de traitement est propre et que la contamination n'infecte pas les humains, c'est une excellente nouvelle pour tous les survivants. Mais l'aîné Wong pensait à quelque chose de plus. Autant que je sache, l'usine de traitement puise l'eau de la rivière. Elle doit passer par plusieurs étapes de traitement. Sinon, l'eau livrée à chaque foyer serait boueuse. Mais l'eau du robinet est maintenant complètement claire. Je soupçonne qu'il y a encore un survivant à l'usine de traitement qui continue de gérer le processus, c'est pourquoi l'eau reste propre. Zhou et Juan a acquiescé. Si quelqu'un maintient vraiment l'eau propre, il ne faut pas le laisser mourir là-bas. Si sa nourriture vient à manquer un jour, il disparaîtra. L'infâne a continué à manger joyeusement. J'irai jeter un coup d'œil plus tard. Je sais où se trouve l'usine de traitement. En tant que nouvelle venue, Yanini ne comprenait toujours pas la situation. Mais ne sera-ce pas dangereux pour vous? L'infâne a continué à manger en répondant, il n'y a pas de danger. Même s'il y en a, je dois quand même vérifier. Je ne comprends pas le fonctionnement de cette installation, mais l'eau est trop importante pour nous tous. Si ce survivant maintient l'approvisionnement dans une période aussi dangereuse, il ne devrait pas rester en danger pour toujours. Au moins, qu'il ait un bon bol de riz chaud. Après avoir terminé son repas, l'infâne s'est levé. D'accord. Je me dirige vers l'usine de traitement. Si vous avez besoin que je rapporte quelque chose, dites-le moi. Les mêmes règles que d'habitude. Les frais de course sont de 100 yuan. En entendant cela, tout le monde s'est rapidement levé et l'a entouré, chacun lui demandant de rapporter des provisions. Yanini regarda l'aîné Wang avec confusion. Ancien, l'infâne est-il une sorte de super soldat? L'aîné Wang n'a pas répondu, pensant que c'est quelque chose que tu dois découvrir par toi-même. La scène se déplace vers l'usine de traitement des eaux de la ville de Wang. À l'intérieur de la salle de contrôle était assis un homme chauve soupirant à plusieurs reprises. Il était l'administrateur de l'usine, nommé Wang Kai. Son état mental avait atteint ses limites. Manger, boire et se soulager devaient tous être faits à l'intérieur de cette pièce et l'environnement était devenu extrêmement nauséabond. Mon pote, je crois que je suis sur le point d'atteindre mes limites. Mon état mental empire. Regarde cette porte fermée. J'ai l'impression qu'elle brille, comme si l'ouvrir révélerait la lumière à l'extérieur. Je ne suis qu'une personne ordinaire. Je n'en peux plus. J'ai vraiment envie de ramper à travers le pipeline d'eau brute, de quitter cet endroit, de m'éloigner de la ville. Il n'y aura certainement pas de zombies là-bas. Mais si je pars, qu'en est-il des survivants de la ville? Ne perdraient-ils pas leur seule source d'eau? Penses-tu que je devrais continuer à tenir bon? Le petit chien a aboyé 2 fois lui donnant une réponse ferme. Wang Kai a attaché un téléphone cellulaire sur le corps du chien de ferme. Il en avait besoin pour attirer tous les zombies à proximité parce qu'il devait inspecter régulièrement l'équipement de l'usine. Si l'installation de traitement cessait de fonctionner, l'approvisionnement en eau de la ville prendrait fin et les survivants tomberaient dans le désespoir. Même le chien faisait de son mieux pour aider les humains. En tant qu'humain, il ne pouvait pas abandonner si facilement. Pendant ce temps, le chien se faufilait dans les passages étroits de l'usine de traitement. Au début, il se déplaçait avec aisance, rapidement et agilement, mais l'un des zombies a soudainement gagné un énorme boost de vitesse. Chaque pas qu'il faisait soulevait des rafales de vent. En un clin d'œil, il avait forcé le chien dans un coin sans issue. Juste à ce moment critique, l'infâne passait par hasard à vélo et a repéré un zombie à l'aspect particulièrement étrange. Mais que ce soit une personne ou un zombie, il l'a instinctivement salué par habitude. Le zombie a vu l'infâne et a immédiatement changé de cible, ignorant complètement le chien qui n'était même pas assez pour remplir ses dents. Il s'est jeté sur l'infâne à toute vitesse, et l'infâne s'est préparé à dégainer son épée. Dans l'instant suivant, un éclair de lumière d'épée a jailli. Un puissant vent de lame a balayé, tranchant le haut du corps, la tête, le bas du corps et l'entrejambe du zombie en deux. Même le cristal à l'intérieur de son corps a été brisé par la frappe. L'infâne a secoué Frostmourne, se débarrassant de la boue noire. Je vous l'ai dit, m'attaquer au hasard est dangereux. D'accord? Le chien sauvé a trotté vers l'infâne, s'est agenouillé et a remué la queue adorablement. L'infâne lui a tapoté la tête. Un petit gars si mignon. Peux-tu m'emmener aux survivants ici? Le chien sembla comprendre et ouvrit joyeusement le chemin. Tous les zombies errant le long de la route ont naturellement été éliminés par l'infâne. Plus l'infâne regardait le chien, plus il l'aimait. Quel petit malin. Bientôt, le chien le ramena à la cachette qu'il partageait avec son maître,
mais l'endroit était vide. Son maître avait clairement couru un danger et n'était pas revenu. Voyant l'anxiété du chien, l'infâne lui a de nouveau tapoté la tête et lui a dit de montrer le chemin. Pendant ce temps, à l'intérieur de la salle de filtration de l'usine d'eau, Wong Kai était assis dans le coin, abattu. Mince. Quelle catastrophe. Je n'avais même pas fini de vérifier l'équipement avant que les zombies ne me trouvent. Je me demande comment va mon pote maintenant. Il y a encore des zombies dehors. Si je sors maintenant, ce sera dangereux. Mais si je ne retourne pas dans ma chambre, le chien n'aura personne pour ouvrir la porte à son retour. Il va définitivement mourir dehors. Juste au moment où il sombrait dans le désespoir, les aboiements du chien se sont soudainement fait entendre à l'extérieur. Wong Kai ouvrit la bouche, sa respiration devenant rapide. Il pensait que ses hallucinations avaient atteint un tel niveau. Puis il entendit une voix humaine. Il n'arrivait pas à croire qu'il pouvait vraiment y avoir quelqu'un dehors et se dit qu'il ne devait absolument pas ouvrir la porte. Mais l'infâne a crié plusieurs fois sans obtenir de réponse. Alors il a simplement défoncé la porte en fer. Bonjour. Je m'appelle l'infâne. Je suis l'agent de sécurité, l'agent de location et le coursier de Sunshine Community. Je suis quelqu'un de bien. Je ne suis pas là avec de mauvaises intentions. Je cherche seulement des survivants. En voyant un humain, Wong Kai n'a pas pu retenir ses larmes, mais il croyait toujours que tout cela était une hallucination. Comment quelqu'un peut-il venir ici? Et même si quelqu'un le faisait, comment cela pourrait-il être un agent de sécurité? Définitivement une hallucination. Il pensait que les zombies avaient fait irruption pendant qu'il était encore piégé dans une illusion, mais l'infâne lui a tapoté l'épaule de manière solide et réelle. N'aie pas peur. Je suis là pour te chercher. Tu es en sécurité maintenant. Ces quelques mots simples ont frappé le cœur de Wong Kai plus fort que tout. Il s'est effondré dans les bras de l'infâne, pleurant de façon incontrôlable. Enfin, quelqu'un est venu me sauver. Je pensais avoir été oublié de tous. L'un a souri. Ceux qui transportent du bois de chauffage pour les autres ne doivent pas être laissés à geler. Tu es le héros de cette ville. Désolé d'être venu en retard. Après avoir sauvé Wong Kai de l'usine d'eau, l'infâne l'a ramené à Sunshine Community et lui a servi un bol de riz blanc fumant. Little Ting Ting a été surprise par sa façon de manger comme un loup. Sœur Feifei, cet oncle n'a-t-il jamais mangé auparavant? Feifei a répondu, Ting Ting, je pense que cet oncle doit être la réincarnation du riz blanc. C'est pourquoi il l'aime tant. L'infâne s'est senti confus en entendant Ting Ting appeler la sœur de Feifei. Feifei, Ting Ting est plus âgée que toi. Pourquoi l'appelles-tu sœur? Feifei a fièrement répondu, parce que pendant cette période, elle a été complètement sous mon contrôle. M'appeler sœur est le moins qu'elle puisse faire. Pendant ce temps, le chien accroupi à côté de Wong Kai avait l'air complètement perplexe. Pourquoi mon humain a-t-il l'air si affamé? N'avons-nous pas mangé joyeusement de la nourriture pour chien ensemble ce matin? Il n'a pas fallu longtemps à Wong Kai pour terminer tout le bol. Pardon. J'avais vraiment faim. J'ai mangé un peu trop. Limei secoua la tête avec un sourire. C'est bon. Bien manger est une bénédiction. Tu es arrivé soudainement. Je n'ai pas eu le temps de cuisiner autre chose. Ne t'en soucie pas. Grand-père Wong tapota l'épaule de Wong Kai. Jeune homme, tu as bien fait. Tout ce temps à l'usine d'eau. Notre eau propre, c'est grâce à toi. Wong Kai a estimé que cela ne valait pas la peine d'être mentionné. Vous exagérez, monsieur. Je ne suis qu'un employé de l'usine d'eau. Étant coincé là-bas, je n'avais rien d'autre à faire, alors j'ai fait ce que je pouvais. Grand-père Wong a ri. Un travail de base, comme tu dis. Ce que tu appelles ton devoir a maintenu en vie tous les survivants de Wong City. Dans l'apocalypse, l'eau, c'est la vie. Sans elle, peu de gens survivraient. À ce moment, l'infâne s'est approché de Wong Kai et a demandé, veux-tu emménager à Sunshine Community? Je suis agent de location à temps partiel chez Shinfeng Agency. Si tu veux emménager, je peux t'aider à trouver un logement. Les mots « trouver un logement » ont pris Wong Kai au dépourvu, comme s'ils avaient un sens plus profond. Grand-père Wong a rapidement traduit, ce que Little Fan veut dire, c'est que si tu veux vivre ici, il peut t'arranger un endroit. Le loyer n'est pas cher, environ 1006 cents ou 1007 cents par mois. Même si c'est l'apocalypse, notre communauté suit toujours les règles d'origine. Wong Kai a écarquillé les yeux et a fait un signe de tête comme s'il comprenait, mais aussi comme s'il ne comprenait pas. L'email est intervenu pour expliquer, tu vas t'y habituer. Grand-père Wong comprend probablement l'infâne mieux que nous tous. Il a juste peur que l'infâne ne dise les choses trop crûment et ne te confonde. Grand-père Wong a continué, jeune homme, tu as l'air assez ordinaire, comme n'importe quel autre gamin. Tu peux être timide quand tu es timide, mais quand quelque chose arrive, tu te lèves quand même. J'aime ça. Wong Kai pensa silencieusement, est-ce censé être un compliment? Pendant qu'il parlait, grand-père Wang s'est soudainement souvenu d'un ancien camarade. À l'époque où j'étais à la guerre, il y avait un gars qui avait toujours l'air timide, parlait même d'une voix douce et girly. Mais quand c'était important, il a réellement transporté des explosifs et s'est précipité sur un char. Je ne m'y attendais pas de sa part. Grand-père Wong a compris plus tard que les humains sont faits de peur, de courage et de toutes sortes de traits imparfaits. Ce n'est qu'avec tout cela ensemble qu'une personne est complète, et au moment critique, le courage qu'elle libère est inimaginable.
Ce n'est que maintenant que Wong Kai a compris. Donc, ce grand-père était essentiellement le mentor de vie de la communauté. L'infâne s'est penché et a dit, « J'ai une place pour toi. Chambre 504, 5e étage. Le loyer est une très bonne affaire. » Wong Kai a instinctivement demandé, « Est-ce que je paie en espèces ou par carte ?» Les yeux de l'infâne ont pétillé. Espèces ou carte? Les deux fonctionnent. Wong Kai retomba dans le silence. Son bienfaiteur ne semblait pas tout à fait normal, mais il se sentait toujours disposé à coopérer. C'était juste dommage qu'il n'ait pas d'argent dans cet apocalypse. Voyant son hésitation, grand-père Wong l'a immédiatement sauvé. Les jeunes qui ne trouvent pas de femme dépensent toujours imprudemment. Little Fan, facture le loyer sur ma carte. Il peut me rembourser quand il reçoit son salaire. L'usine de traitement de l'eau le paie toujours. N'est-ce pas? Wong Kai n'avait aucune idée de ce dont parlait grand-père Wong. Un salaire? Dans une apocalypse? Qui reçoit encore un salaire? Puis il s'est souvenu qu'après la visite de l'infâne à l'usine de traitement de l'eau, une partie des zombies à proximité avait été éliminée. Frère Fan, as-tu une méthode pour faire face aux zombies? L'infâne n'a rien caché. Ouais, je suis fort. Ils le savent tous. À présent, les 3 attributs de l'infâne avaient déjà atteint des niveaux surhumains. Wong Kai avait initialement pensé que l'infâne utilisait une sorte d'arme secrète de haute technologie. Ce n'est que lorsque grand-père Wong et plusieurs dames ont tous hoché la tête frénétiquement en signe de confirmation que Wong Kai a finalement compris ce qui se passait. Il a ensuite demandé, « Frère Fan, l'usine de traitement de l'eau a besoin de quelqu'un pour la vérifier tous les jours. Sinon, des problèmes apparaîtront, comme l'eau qui devient trop bleue ou pleine de boue. Je ne peux certainement pas gérer ça tout seul. Donc, si tu es sûr de pouvoir combattre les zombies, pourrais-tu m'accompagner à l'usine tous les midis ?» L'infâne pensait que c'était quelque chose de difficile, mais a répondu, « Pas de problème. S'il n'y a rien d'autre, je vais retourner dans ma chambre. Vous pouvez continuer à discuter. » Puis il s'étira paresseusement et s'éloigna. Wong Kai a tranquillement demandé à grand-père Wong, « Puis-je vous demander, quel genre de personne est réellement frère Fan? Il ressemble à Superman. » Grand-père Wong a souri. Dans chaque époque dangereuse, des héros apparaissent. Il est un héros et vous aussi. Quant à savoir qui il est vraiment, ce n'est pas important. Les héros ne sont pas jugés par leur origine. Ce qui compte, c'est que Sunshine Community est notre refuge et le début de notre espoir. Travaillons tous dur, améliorons cette communauté et répandons cet espoir. Ce n'est pas seulement notre souhait. C'est aussi le souhait de Little Fan. La scène se déplace vers la base du désert. Plusieurs chercheurs organisaient les données envoyées par la base du Palais du Dragon et la base Galaxy. Ils avaient chassé un zombie muté et extrait de nombreux cristaux de sa tête, mais aucun ne semblait avoir de fonction. Un soldat s'est porté volontaire pour avaler un cristal pour la recherche, mais les résultats ont été terribles. La chercheuse a ouvert les images enregistrées. Voici la réaction interne de l'ingestion d'un cristal. Une fois que le cristal fusionne avec les tissus humains, le corps du sujet change. Le sang bout violemment. 3 minutes plus tard, le sujet meurt d'une perte de sang massive. Cela prouve que l'idée de gagner du pouvoir en avalant des cristaux est fausse. Avec le physique humain actuel, nous ne pouvons tout simplement pas supporter les effets des cristaux. J'ai intégré les données sur les zombies de la base du Palais du Dragon et de la base Galaxy. Professeur, veuillez regarder l'écran. Ce zombie est classé comme un zombie de type force avec une force explosive extrêmement élevée. Selon les tests de la base Galaxy, un zombie de type force peut facilement retourner une voiture de 2 tonnes. Sa densité musculaire est extrêmement élevée. Les balles ordinaires n'endommagent que les tissus superficiels et ne peuvent pas infliger de dommages importants. Celui-ci est un zombie de type vitesse, habile dans l'escalade rapide. Ses membres sont épais et flexibles, capables d'atteindre des vitesses de 150 km/h, plus vite qu'un guépard. Pire encore, sa vitesse maximale ne diminue pas en raison de la fatigue physique, ce qui signifie qu'une fois qu'il cible un humain, la survie est pratiquement nulle. Il s'agit d'un zombie de type hurleur capable d'émettre un cri de 120 décibels causant douleur, vertige, nausée et plus encore. Il a également une portée d'attraction plus large que prévu. Lorsqu'il a été découvert il y a plusieurs jours, il ne pouvait produire que 100 décibels, mais il a augmenté de 20 décibels en quelques jours seulement. À ce rythme, atteindre 160 décibels n'est pas loin. Et à 160 décibels, il peut rompre les tympans humains. Ce type est encore plus dangereux que les 2 précédents. Un professeur âgé s'est exclamé avec horreur qu'avec une telle évolution et sans aucune solution à ces zombies, les humains ont-ils encore de l'espoir? Combien de temps les survivants restants peuvent-ils tenir? Il avait servi 9 ans dans l'armée en tant que sergent de 3e classe, mais quelques jours seulement après son retour chez lui en permission, il a rencontré la soi-disant apocalypse zombie. Leur équipe actuelle comptait 4 femmes et 2 hommes, et l'un des couples était enceinte et sur le point d'accoucher. L'homme a interrogé Gohang sur la situation extérieure. Gohang baissa la tête et dit qu'un grand nombre de zombies erraient à l'extérieur et que la situation ne s'annonçait pas bonne. « Comment va ma belle-sœur maintenant? Est-ce que son ventre lui fait encore mal ?» L'homme répondit, « Beaucoup mieux, mais on dirait qu'elle va accoucher dans les prochains jours. J'ai peur. » Gohang lui tapota immédiatement l'épaule pour le réconforter en disant, « Ne t'inquiète pas, je suis là.
En vérité, il n'y avait rien d'autre qu'il puisse dire. Dans l'apocalypse, aller à l'hôpital était impossible, mais accoucher ici était encore plus dangereux. Si elle criait, des zombies seraient définitivement attirés. Inquiet que la femme puisse avoir des saignements importants pendant l'accouchement, Guang voulait sortir chercher des provisions. L'homme dit, « Frère Gu, je vais avec toi. » Mais Guang refusa rapidement. « Pas besoin. Reste ici et prends soin d'eux. Ma capacité physique est meilleure que la tienne. Si quelque chose arrive, je peux grimper et m'échapper. » L'homme avait peur que tu le ralentisses et dit, « D'accord, frère Guang, alors faites très attention. » Guang hocha la tête. « Je le ferai. Si je croise des zombies, je m'enfuirai immédiatement. » Mais l'homme ne parlait pas des zombies. « Frère Gu, tu n'as pas entendu? Parmi les survivants de cette région, tout le monde parle de cette légende. L'homme qui marche dans l'apocalypse avec une seule épée. On disait que dans les rues remplies de zombies, il y avait toujours une silhouette solitaire errant avec une épée. Les gens prétendaient qu'il était le lierre éternel de Wang City, le fantôme immortel de l'apocalypse. Guang trouvait cela absurde. Quel genre de mots aléatoires était-ce? Comment ont-ils même été assemblés? Pendant ce temps, à l'intérieur de la communauté Sunshine, le vieux Wong a vu l'infâne passer et a demandé pourquoi il était si occupé aujourd'hui. L'infâne a répondu, « Je dois patrouiller dans la communauté, vider les magasins, accompagner Wong Kai à l'usine de traitement de l'eau et continuer mon travail immobilier à temps partiel dans l'après-midi. » Le vieux Wong hocha la tête avec approbation, et toute la communauté ou même toute l'apocalypse. Seul Xiaofan était aussi occupé. Il doit être l'espoir final de l'humanité. Au même moment, Granny Liang enseignait patiemment à 2 enfants. Li Mei, portant un bébé sur le dos, est allé au champ pour aider la ferme de Granny Su. Ailleurs, Yanini a croisé l'infâne et l'a salué, « Frère Fan. » L'infâne répondit, « Mademoiselle Yan. » Yanini lui a dit de ne pas être si formel. « Vous pouvez m'appeler Shaoyan ou Nini. Mes amis, je vais appeler ça. » Mais l'infâne répondit toujours sérieusement, « D'accord, Mademoiselle Yin. » Yin Nini a dit, « Frère Fan, grand-père Wong n'arrête pas de nous dire que la ville retrouvera son ancienne vitalité. Pensez-vous que c'est vrai? » L'infâne a demandé en retour, « Pensez-vous que c'est vrai? » Yin Nini le fixa. « Si je ne vous avais pas tous rencontrés, je ne le croirais pas, mais maintenant, je le crois. » L'infâne répondit calmement, « Vous connaissez déjà la réponse et vous avez déjà la foi. Tant que vous suivez cette foi, vous réussirez. » Mais Yanini ne comprenait toujours pas. « Frère Fan, pourquoi continuez-vous à travailler et à gagner de l'argent dans l'apocalypse? Dehors, beaucoup de gens se blessent et prennent tout ce qu'ils voient. » L'infâne fit 2 pas en avant. « J'ai peur que lorsque la lumière reviendra enfin, je ne puisse plus revenir en arrière. » Yanini était choqué. Frère Fan pensait-il vraiment à l'avenir? Elle a soudainement cru le vieux Wong. Peut-être que Frère Fan était vraiment l'espoir de l'humanité. Elle s'est alors empressée de le rattraper et a demandé avec un sourire, « Frère Fan, as-tu une copine? » L'infâne a répondu rapidement, « Non. » Rouge, elle a continué, « Je n'ai pas de petit ami non plus. N'as-tu pas pensé à sortir avec quelqu'un? » L'infâne a répondu tout aussi directement, « Pas besoin. » Ces 3 mots ont anéanti la parfaite et belle Yanini. J'ai été rejeté, je refuse de l'accepter. Elle l'a poursuivi et a demandé pourquoi. L'infâne a dit, « Parce que je suis encore jeune. » D'accord. Je ne parlerai plus. Je dois éliminer les zombies à proximité. Tant que je continue à travailler, je pourrai nettoyer tous les magasins du coin, puis étendre mon activité aux zones proches. Wang City deviendra forcément propre. Yanini a réfléchi un instant et a décidé qu'elle n'avait pas pu être rejetée. Je comprends. Frère, ne me rejetez pas. Il me disait que l'apocalypse n'est pas terminé. Alors, comment parler de foyer? Trop petit, ma vision était trop petite. Alors, le cœur de Frère Fan porte une si grande ambition. Dans l'après-midi, l'infâne marchait dans les rues comme d'habitude. L'influenceuse de gâteaux, Su Xiao, l'a revue. Qui est-il au juste? Pourquoi n'a-t-il pas peur des zombies? Pourrait-il y avoir une règle qu'il utilise pour les éviter? L'infâne a également remarqué la femme qui l'observait. Il n'était pas sûr qu'elle se soit rétablie. Les blessures mentales sont difficiles à guérir avec des médicaments. Les gens doivent souvent s'ajuster eux-mêmes. Laisse tomber. Je devrais d'abord nettoyer les zombies dans les magasins à proximité. Quand elle a vu l'infâne dégainer son épée, elle a paniqué. C'est fini. Est-il enfin incapable de réprimer ses désirs et prévoit de m'attaquer? Mais après avoir dégainé son épée, l'infâne s'est soudain souvenu de quelque chose. C'est vrai. J'ai presque oublié. Je promets de te donner un sourire chaque jour. J'espère que mon sourire pourra réchauffer ton cœur et t'aider à te rétablir. Mais pour Su Xiao, ce sourire semblait pervers et effrayant. Le revoilà. Il me fixe droit dans les yeux, ce sourire tordu. Il a vraiment de mauvaises intentions.